Voilà. On va commencer avec l'aide de Dieu, tous ensemble, avec une Ahavat Haverim, en formant tous un seul corps. Nous tous qu'on est ici présents, tous ceux qui nous voient, tous ceux qui vont nous voir, qui vont nous entendre, on s'attache tous ensemble en priant à Hachem. Qu'Akadosh Baruch Hu ait pitié de nous. Qui nous envoie au Hachem, et qu'on puisse, grâce au Mathéos de Moshe Rabbeinu, le tzaddik de la génération, eh ben, qu'on puisse puiser Bezrat Hachem des paroles du Otsar Matnat Rinam qui se trouve dans le Lev Haelyon, qu'on puisse Bezrat Hachem entendre la voix et la parole de Rabbeinu Akadosh, que c'est lui qui doit nous parler, Bezrat Hachem, et qu'Akadosh Baruch Hu ait pitié de nous, qu'on puisse atteindre ce qu'on doit atteindre avec l'aide de Dieu. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire, aujourd'hui, j'ai eu une révélation. Révélation, vous savez ce que ça veut dire, hein, c'est un grand mot. C'est pas une révélation. Ouais, c'est pas une voix, quoi. C'est-à-dire, j'ai compris un truc, j'ai eu un chidouche, j'ai vu un... chidouche. Ouais, j'ai compris un truc. Et ça m'a donné, parce que je vais vous dire la vérité, ça fait déjà plusieurs journées, plusieurs jours, ça fait beaucoup de temps que c'est très difficile ces derniers temps, niveau spirituel, niveau matériel, niveau tout ce que vous voulez. C'est très difficile et on n'a pas la pêche, j'ai pas la pêche. Et je suis fatigué, et on est tous fatigués. Bon, c'est les 3 semaines, on dit que les 3 semaines, c'est difficile, on dit. Alors, Bezrat Hachem, on fait en sorte que les 3 semaines, ils passent. Et Bezrat On comprend les noms religieux. Alors, les Kitsour. Et j'ai essayé beaucoup de me renforcer. J'ai essayé de vivre un tout petit peu les paroles de Rabbeinu, et là j'ai compris combien il y a une différence énorme entre lire, comprendre, étudier et appliquer. Tu peux tellement, tu peux être dans le sujet à 1 milliard de %, tu peux découvrir des choses exceptionnelles, tu peux comprendre les paroles que Rabbeinu il dit que le désespoir n'existe pas, tu peux vivre le fait que Rabbeinu il dit tout ce monde c'est un pont qui est très étroit et l'essentiel c'est de ne pas avoir peur. Tu as beau découvrir, dévoiler des paroles énormes, mais de là à appliquer, c'est énormément dur. C'est vraiment dur. Et il y a des moments où tu te dis, mais alors quoi, on nous roule, on nous a roulé, parce que c'est beau, tu peux lire, tu peux dire, tu peux tout faire, tu peux tout dire, tu peux des heures et des journées, des semaines et des mois. Non, tu peux vivre. Ça te parle grave. Vous m'avez pas compris. Moi, je vous parle du concept, par exemple. Le concept, par exemple, le désespoir n'existe pas. C'est l'application. D'accord? Le concept, le désespoir n'existe pas. C'est un concept, par exemple, où tu peux l'entendre et tu te dis en tête, ok, le désespoir n'existe pas. Bon, un grand tzaddik l'a dit, apparemment ça doit être émet, c'est vérité. Mais au moment où la personne, elle commence à un petit peu à rentrer dans les problèmes, et qu'elle voit que ça existe, alors là, il se pose des questions, il se dit, ça veut dire quoi, alors le désespoir n'existe pas? Alors il se dit peut-être, non, attends, attends, alors là il se dit quoi? Il se dit, apparemment je comprends pas ce que ça veut dire. Il faut que j'ai de la émouna dans celui qui l'a dit. C'est qui l'a dit? C'est Rabbi Nachman. Rabbi Nachman a dit que le désespoir n'existe pas. Apparemment, si Rabbi Nachman il dit que le désespoir n'existe pas, c'est que lui, il connaît une sagesse, que grâce à cette sagesse, le désespoir n'existe pas. Alors moi, maintenant, mon travail, c'est quoi? C'est d'aller chercher cette sagesse. Et c'est ça le parcours d'une vie d'un homme. C'est au moment où il capte qu'il a besoin, ma mâche, de cette parole, pas parce que Rabbeinu il a dit, parce que j'ai besoin de cette parole bémette. Sinon, je peux pas vivre. C'est pas un sticker où il y a écrit le désespoir n'existe pas. C'est toute ma vie maintenant, il faut que je comprenne. Et là, il y a un homme qui commence à sa vie à comprendre. Et Hachem lui ouvre plein de fenêtres. Ça veut dire quoi, le désespoir n'existe pas? Jusqu'à que quoi? Que tellement il a découvert des choses, que lui, il est certain à 1 milliard de % qu'il n'y aura plus jamais rien du tout qui va le faire tomber, qui va l'emmener dans le désespoir. Et un beau jour, il y a un désespoir qui vient.
C'est pas une patate, mon frère. Une patate, tu les as déjà reçues. C'est pas des uppercuts. C'était monté dans le ring, tu sais même pas ce qui s'est passé. T'as reçu un coup, t'es KO. En ambulance, t'as même pas vu l'adversaire. Tu sais même pas c'est qui l'adversaire. Tu te dis, mais c'est qui ce mec? Comment, j'ai même pas vu, j'ai rien vu. Je suis rentré, je suis tombé, je me suis étalé. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-moi, je me rappelle même plus de ce qui s'est passé. Maintenant, le pire de tout ça, c'est quand tu tombes par terre et que t'es KO, tu restes à l'hôpital beaucoup de temps. Et là, à l'hôpital, tu dis, mais attends, tous les entraînements que j'ai faits, tout ce que le coach il m'a dit, le coach m'a fait montrer, je suis plus balèze que lui, je suis plus fort que lui, je suis plus gros que lui, j'ai plus d'ancienneté de lui, j'ai plus de ceinture que lui. Mais comment il m'a mis au KO à la première seconde? Le match n'a même pas commencé. Comment c'est possible? C'est là où tu te poses des questions qui sont énormes. Et c'est très difficile de... C'est très difficile de gérer ça. Parce que tu sais pas c'est où qu'il faut faire. Où est la pédale pour appuyer sur cette pédale pour qu'on puisse sortir de ce moril de Katnout, de ces nuages pourris qui te... Ouais, je sais, t'es obligé. Là, parce qu'il y a des trucs spéciaux. Ouais, mais c'est exactement ça. Quand tu te dis, j'ai des bouchottes, et là tu te dis, mais c'est en train de me tuer, ça. Des bouchottes, c'est quoi? Des hontes. Parce qu'hier, on a étudié dans l'écoutez-moi Aran, que quand un homme, il a des pensées comme ça, en fait, c'est pas des mauvaises pensées. En fait, c'est des hontes qu'Hachem, il t'envoie pour que tu fasses tchouva. En fait, c'est des cadeaux. Des pensées de pourquoi je suis comme ça, et j'arrive pas à avancer, pourquoi, et je suis un naze. Alors, Rabbeinu, il nous apprend un chidouche qu'en vérité, c'est pas des mauvaises pensées. En fait, c'est des kélim, c'est des ustensiles, c'est des hontes. Toi, tu dois recevoir, baisser la tête et dire pardon Hachem. Mais moi, alors c'est ça ce qui se passe. Alors, combien on t'envoie des hontes? Mais c'est tout le temps des hontes. Mais c'est tout le temps, on veut te faire des hontes. Mais oh, y a pas un moment où on te donne un petit bisou, on t'embrasse, on te dit, hey, ça va mon fils? Ça va, je suis avec toi, hein, tu sais que je suis avec toi dans la Vodat Hashem. Quand tu tombes, je suis avec toi, quand tu montes, je suis avec toi, quand tu t'arrêtes, je suis avec toi. C'est quand qu'on te dit ça? Quoi, tout le temps on va me faire des Baki Beratzo, Baki Beshop? Apparemment oui, mais ça veut dire, il n'y a pas un moment où je sais pas. Non, en plus, l'étude dernièrement, elle a été sur ça. Ouais, ça c'est sûr. Donc c'est testé là-dedans. C'est certain, c'est certain. C'est ça, ouais. C'est certain. Les derniers mois, c'était beaucoup. Non mais c'est ça, mais mon problème c'est quoi? C'est que quand tu arrives dans la situation, t'arrives pas à appliquer. Et là tu te retrouves quoi? La première fois, mais après au fur et à mesure, faut que ça fait un... Attends Nissim. Quand tu combats un combat, d'accord? Quand le mauvais Anan, j'appelle ça le mauvais Anan, un nuage. Il y a le nuage gris, vous savez, le nuage avant la tempête. Le nuage qu'on voit rien, la brume. Ça s'appelle la brume. Quand la brume, elle commence à venir dans ta tête, et que tu vis dans la brume, il y a un moment où tu combats. Parce qu'on n'est pas des nazes quand même. On est des élèves de Rabbeinu. On se fait pas balayer avec une première balayette. Alors la brume, elle vient, elle rentre dans toi, elle te pénètre, elle te tue. Et toi, tu es là, tu vois rien. Et là, tu combats. Maintenant, comment tu combats? Tu essayes de te rappeler les paroles de Rabbeinu. Rabbeinu, il a dit, mon cher Rabbeinu, il est rentré dans la brume et c'est là-bas où il a rentré la Torah. Rabbeinu Akadosh, il a dit, c'est moi qui marche devant vous, c'est moi qui trace le chemin, t'inquiète. Rabbeinu, il a dit, le désespoir n'existe pas, tout ça, ça n'existe pas. La brume, elle n'existe pas. Et Rabbeinu, il vient, il ta-ta-ta. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le Yetzirara, il est très malin. Le Yetzirara, il fait comme ça, et t'oublie. Il t'oublie. Maintenant, t'oublies, ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'es sorti de la Harseb, et au moment où t'es sorti de la Harseb, alors il y a ta vie, il y a le travail, il y a ta femme, il y a les enfants, au moment où tu reviens à ta place, papa, la brume, elle revient, et t'es éclaté, tu dis, mais attends, je croyais que t'étais parti, toi, comment t'es revenu? En fait, elle te dit, mais je suis jamais parti, je suis en toi, mon frère, et je vais jamais te laisser, je vais te dévorer. Je vais te prendre jusqu'à le dernier souffle, je vais t'avaler, je vais te tuer, je vais te pourrir, jusqu'à que tu seras un grand Baltava, jusqu'à que tu vas te lever la nuit pour voir des séries. T'as pas voulu te lever la nuit pour Khatsa, tu vas te lever la nuit pour des séries. T'as pas voulu aller au mikvé, tu vas tremper dans la mer comme un pourri avec les autres, etc. Et que ça soit pas un bien. Et ainsi de suite, il va te faire montrer, il va te faire sortir les yeux. T'en pourras plus, tu vas dire c'est pas pourri, c'est pas possible. C'est pas possible, ce Inyan. Comment ça peut fonctionner un truc pareil? Et là, tu commences à reprendre les paroles de Rabbeinu, tu vas commencer à reprendre des autres choses, etc., etc. Et il y a un moment où Chas Veshalom, c'est le moment du concept où tu commences à baisser les bras. En fait, tu te dis,
je commence à perdre la croyance en moi-même. J'ai plus l'ambition. Vous savez, la chose la plus grave, mes amis, c'est pas de baisser les bras, c'est de perdre l'ambition. Rabbeinu, il veut qu'on a l'ambition, pas à 100%, à 1 milliard de pourcents. Rabbeinu, il veut que dans notre volonté, dans notre Avodat Hashem, il veut que ça soit le plus élevé. On veut être les plus grands tzadikim. On veut prier les prières comme le Baal Shem Tov. On veut étudier la Torah comme Moshe Rabbeinu, comme Rabbi Akiva, comme Rabbi Shimon Bar Yochai. On veut l'extrême de tout. On ne veut pas dans l'ambition. Quand un homme, il perd cette ambition-là, il a tout perdu. Tout notre problème, c'est de garder l'ambition à tout le plus haut possible. Ça, personne doit baisser dans ça. Si un homme, son ambition, elle baisse, c'est très 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 grave. C'est très très grave. Il faut tout arrêter. Il faut commencer à se dire, oh, qu'est-ce qui m'arrive là-haut? À l'époque, j'avais la Emouna, qu'il y a une possibilité de devenir des tzadikim, d'être comme Moshe Rabbeinu, d'être comme Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Elazar. Comment j'ai plus cette envie-là? Comment j'ai plus cette mimoute? Il faut tout arrêter, tout reprendre et tout se remettre depuis le début. Et de dire, allez, maintenant je fais comme un petit bébé. Je veux être un plus grand des tzadikim. Mais Kitsour, mes amis, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quand un homme il arrive et il voit que c'est difficile et qu'il ne comprend pas le conseil de Rabbeinu. Vous savez, mes amis, je le dis et je le répète parce que je suis obligé de le dire et de le répéter. Vous savez, Rabbeinu nous a donné des clés. Mais les trésors, ils sont où? Ils sont où les trésors? Rabbeinu nous a donné que des clés. Hein. Rabbeinu, il a dit mes fourrages. Rabbeinu, il a dit, moi, tout le problème jusqu'aujourd'hui, c'était que tout le Ham Israël, pendant des millénaires, il demandait à Hachem, où sont les clés pour ça? Où sont les clés? Où sont les clés pour le trésor de la Emouna? Où sont les clés pour la Shmirat Abrit? Où sont les clés pour avoir une prière Bechavana? Où sont les clés pour la Vodat Hashem, pour Chatzot, pour Mikvé? On veut les clés pour ça. Rabbeinu, il est venu et il a fait faire descendre toutes les clés pour tout. Mais là, la question, elle a été inversée. On a les clés. Où sont les trésors? Où sont les trésors? Le monde à l'envers. Le monde à l'envers. Non mais c'est des conseils. Les clés, c'est des conseils, c'est pareil ou c'est pas pareil? Les clés, c'est le chemin pour arriver à. Tu comprends? Il y a un chemin, il y a un pont. Il y a des ponts, il y a des chemins. Tu es obligé de passer par le chemin. Pour arriver à ça, il faut des clés. Parce que tu peux arriver jusqu'à là-bas et la porte, elle est fermée. Ah ben oui, il a fait descendre toutes les clés. Et le pire de tout, il a fait des compiles jusqu'à qu'il a fait des doubles de toutes les clés et il nous les a données à nous tous. À nous tous. Quand Rabbi Nathan, il a donné le Likouté de Philote, il a fait faire descendre toutes les clés possibles pour toutes sortes d'Avodat Hashem. Toutes les clés. Le Likouté Moharan, le Kitzur Likouté Moharan, le Likouté Etzot, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Maintenant, la question, c'est où est le trésor? Et vous voulez savoir c'est quoi la réponse, où est le trésor? Eh bien, je voudrais, mes amis, que vous ouvrez vos oreilles et vos cœurs. Parce que c'est vraiment important, et c'est ça le message que je voulais vous dire avant qu'on commence le cours. Le message que moi je voulais vous dire ce soir, Bezrat Hashem, c'est que quand on veut créer un film, alors au début, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le grand, je sais pas comment dire en français, tous les grands, le producteur. Le producteur, il vient et il paye quelqu'un pour avoir une idée du film. Et il y a un monsieur, un autre qui s'appelle un scénariste. Il vient, le scénario, et il dit voilà, l'histoire c'est ça. L'histoire elle est sympathique. Maintenant, on veut rajouter un peu plus de piment, on veut que ça soit un peu plus pimenté. Alors on appelle quelqu'un d'autre, je sais pas comment ça s'appelle, et cet homme-là, il va rajouter plus de mystère, plus de suspense, plus de problèmes, plus. Il va faire en sorte comme ça que ça soit le metteur en scène. Et après le metteur en scène, il y a qui? Les acteurs. Il y a les acteurs. Maintenant, nous, on voit qui? Les acteurs. Que les acteurs. Mais en réalité, les acteurs, ils sont rien par rapport au film. C'est qui le film, réellement? C'est le producteur, c'est le scénariste, c'est le metteur en scène. C'est lui, c'est eux qui travaillent. Tout. Mais en vérité, nous, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les acteurs. Mais les acteurs, c'est quoi? C'est du pipeau. C'est du shaker. C'est du cinéma. Tout simplement. C'est pas mal ça. Alors maintenant, écoutez maintenant. Maintenant, écoutez comment ça fonctionne.
Ça fonctionne de cette façon-là. Akadosh Baruch Hu a créé une vie, pas un film, une vie. Là, ce soir, mes amis, on va apprendre c'est quoi le sod, le secret des films qu'il y a aujourd'hui. Pourquoi il y a autant de films? Pourquoi le film, c'est une des barres qu'aujourd'hui tout le monde tombe dans ça. Tout le monde regarde des films. Comment c'est possible? Parce qu'il se cache un message énorme d'Hachem dans ça. C'est quoi? Il dit Rabbeinu Akadosh comme ça. Akadosh Baruch Hu a créé un très grand film, tellement ce film il est grand qu'en fait c'est la vie, c'est la réalité. C'est un film. Maintenant, c'est le producteur Hachem. Hachem c'est le producteur. Il vient, il a écrit un scénario de 1 jusqu'à 6000 et plus même. Il a écrit des scénarios de tous les 6000 ans. Ce film, c'est 6000 ans. Mais maintenant, ce film, pour qu'il soit réalisé, il prend du temps. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Les films, quand tu fais des films, tu réalises, tu découvres un peu plus, tu essayes de rajouter un truc, et tu rajoutes un autre truc, tu repasses, tu réessayes, tu revois, peut-être il faut mettre ça, etc. Akadosh Baruch Hu, il a créé son scénario. Que c'est quoi le scénario? C'est que dans le film lui-même, il y a tout le filmage. Ça veut dire le film en lui-même, il te fait montrer comment créer le film en question. Alors, au tout début du film, ils te font pas montrer le film directement comme il est. Ils te font montrer quoi? Depuis le commencement, comment le producteur, il a voulu créer le film. Et comment il appelle son copain le scénario. Et le scénario, il appelle le metteur en film. Et après, le metteur en film, il appelle des gens pour écouter la musique. Et en fait, tout ça, c'est filmé. Et au moment où tout est fait, là, le film commence. Et le film, il continue, en fait. Alors, je répète. Non, mais ça veut dire, c'est... Pourquoi tu dis ça? Attends. Ah, ok. Non, peut-être Ça, t'as compris ce que je viens de dire? Ouais. Le Inyan? Ok. Maintenant, c'est quoi l'histoire? Écoute bien. L'histoire, elle est comme ça. Akadosh Baruch Hu, le film commence depuis le tout début de la création du film. C'est-à-dire, le film, il commence comment? Au moment où le producteur, il se dit, il faut que je fasse un film. Et ça, c'est comme ça le commencement du film. C'est ça la Torah. Bereshit, bara Elohim, tashamayim ve'etaretz. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est-à-dire, le film commence de la manière de comment on veut créer la chose. Et mes amis, tout ce qui se passe dans la Torah, c'est le scénario depuis le début jusqu'à la fin. Ce scénario-là, il n'y en a pas d'autre. Tout est dedans. Il y a tout dans ce scénario-là. Mais, pourquoi est ce scénario? Parce que il va se passer la même chose de tout ce qui est écrit dans la Torah, mais dans notre vie à nous aujourd'hui. Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit vivre par rapport à ce qui s'est passé dans la Torah, en regardant la Torah, ce qui s'est passé à l'époque, mais maintenant dans l'actualité. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Ça veut dire qu'en fait, on va recopier le scénario, mais réel, parce que maintenant, c'est le vrai film. Mais écoutez maintenant le plus beau que ça. La preuve de ce que je suis en train de vous dire, c'est quoi? C'est que, regardez, à l'époque, il n'y avait que Moshe Rabbeinu. On ne pouvait pas être des tzadikim à l'époque de Moshe Rabbeinu, vous savez? Pourquoi? Parce que la Torah n'était pas encore tout écrit. On ne connaissait pas plein de choses. Alors, qu'est-ce qu'il fallait pour qu'on puisse devenir des tzadikim? Il fallait que les générations, ils avancent, qu'il y a plein de tzadikim qui viennent parler de la Torah, et qu'ils ont fondé la Torah orale, qu'ils ont fondé tous les midrashim, ils ont fondé toute la Torah. Maintenant que toute la Torah a été dévoilée, toute la Torah orale, la Torah des sages, est-ce qu'on peut devenir des tzadikim? En vérité, pas encore. Pourquoi? On n'a pas encore de Shulchan Aruch. Il y a plein de choses encore qu'on n'a pas. Alors on ne peut pas devenir des tzadikim. Alors, le scénario, il est encore en plein milieu de se créer. Donc on n'est pas encore en actualité de film. Donc là, le film n'a pas encore commencé, le film réel. Là, on est en train de filmer encore que la construction du scénario. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a le temple qui est détruit, il y a les tzadikim qui viennent, David Ameller, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Akiva, et tous les tzadikim. Le Maharal de Prague, le Shla Kadosh, tous les tzadikim, ils viennent. Et eux, qu'est-ce qu'ils font, eux? Eux, ils viennent. Ils veulent pas, ils sont pas dans le film. Eux, ils savent qu'ils sont pas dans le film. Eux, ils disent, nous, on veut juste rajouter dans le scénario.
On veut rajouter du suspense. On veut rajouter encore. Il rajoute du piment dans le film. Ça veut dire quoi? Chaque tzaddik, il rapporte une nouveauté dans le monde. Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanès, tous les tzaddikim, le Shla, Rabbi, tous les grands, le Rosh, le Ran, le Rif, le Rashba, le Ritva, tous les grands tzaddikim de l'époque, le Rambam, tous les tzaddikim de la Kabbalah, Rabbi Avram, tous les grands tzaddikim. Tous eux, ils jouent pas dans le film, les gars. Ils jouent pas. Eux, ils rajoutent le scénario. C'est des scénaristes tous. Et les générations, ils avancent et ils avancent jusqu'à que le Harizal, il vient dans le monde. Et il dévoile quoi, le Harizal? Que en fait, le film, il doit se passer autrement. Tout le film, il change. Et là, il donne encore plus des fenêtres à ouvrir et encore plus, jusqu'à que le film, il commence à prendre de l'envergure. C'est plus un film, ça peut être des séries en entière. Ça se termine pas. Et plus les tzadikim, ils arrivent, plus tous, ils rajoutent le scénario. Mais il y a un moment où ça doit s'arrêter, bien sûr. Il y a un moment où Akadosh Baruch Hu, il dit, on est arrivé à la perfection. Et au moment où on arrive à la perfection, c'est là où le film commence. Il a commencé, c'est comme ça. Ça a commencé déjà. Le film n'est pas commencé encore. Alors, il y a des préventes des places là. C'est que des bandes annonces. C'est les avant-premières. celui qui veut aller dans ce film, je vends des cartes. Pour ça, il faut faire une Horat Keva. Journalière. Ouais. Chas v'shalom. Mais Kitsour, mes amis, qu'est-ce qui se passe? Il y a un moment dans l'histoire, sachez-le, il y a un moment dans l'histoire où le scénario a été terminé et où le moment où le film a commencé. C'est qui voit le film? En fait, ce film, il est que pour une seule personne. Hashem Yitbarach. Hashem Yitbarach. Tous les tzadikim, en fait, ils sont en train de préparer le film d'Hashem Yitbarach. Où Hashem Yitbarach s'assoit et il regarde comment les tzadikim, ils ont préparé la construction du monde d'une manière qui va arriver à la fin à sa réparation ultime, parfaite et complète. Comment on pourrait savoir c'est quand que le film a été sorti? Il y a des nouveautés. La date de sortie. D'accord, Ben Au moment où il y a quelqu'un qui dit Après moi, il y aura plus rien. après moi, Il n'y a plus rien. il n'y a pas d'autre. Il y en a un qui a dit j'ai terminé, je terminerai. Ou j'ai gagné, je gagnerai. Un truc comme ça. Connaissez connaissez un tzaddik comme ça? Où il a dit après moi il n'y aura plus de nouveautés. Ça veut dire quoi après moi il n'y aura plus de nouveautés? Encore une fois, c'est Rabbeinu qui monte ses muscles? Pas du tout. Il y a un message derrière. C'est quoi le message? C'est maintenant le film. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman? Il dit Rabbi Nachman, vous voulez savoir? Non, vous n'avez pas encore compris le point encore. C'est quoi le point essentiel? Parce que là on est en train de parler, les gens ils vont dire ouais ils sont devenus fous. Moi ma raison c'est d'arriver dans une avodat Hashem, dans une hitraskou dans l'avodat Hashem. C'est quoi la hitraskou dans l'avodat Hashem? C'est que Rabbeinu il vient et il dit vous voulez savoir ce que ça veut dire après moi il n'y aura plus personne? Ça veut dire que c'est le début du film, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, tous les tzadikim qu'il y a eu jusqu'à maintenant, toutes les histoires qu'il y a eu jusqu'à maintenant, tout, c'était pour nous. Tout ce qu'ils ont fait, c'était pour moi. Parce que c'est moi l'acteur du film. Et si on regarde quelqu'un, c'est qui qu'on regarde? C'est moi qu'on regarde. Je suis le tahlit de tout ce qui s'est passé à l'époque en fait. Tout ce qui s'est passé avant Rabbeinu, c'était pas le but. Tout ce qui s'est passé avant Rabbeinu, c'était la préparation de la mise en scène. Rabbeinu est venu comme le Menatseach, comment on appelle celui qui fait comme ça? Il est venu comme chef d'orchestre. Rabbeinu se tient devant la caméra et il lui fait comme ça. Action. Action. 4. C'est maintenant. Désespoir n'existe pas. Rappelle-toi toujours être Bessimcha. Si t'es pas Bessimcha, tu peux pas travailler dans le film.
Dans le film, il faut que la personne elle soit Bessimcha. Hachem, il faut qu'il voit que toi, tu mettes les téfilines. Bessimcha. Il veut que quand tu fais une avéra, tu dis Khatati aviti pachati, c'est pas grave Hachem. Je continue à avancer comme si de rien n'était. Quand tu as toutes les raisons de t'énerver, Hachem, il veut voir ça. Hachem, ce qu'il attendait, c'est pas les 4000 ans, les 5000 ans qu'on a vécu jusqu'à maintenant. Le film, c'est que ces 200 ans-là maintenant. C'est ça, c'est nous, on est les stars du film, les gars. On est les stars du film. On est là et il faut qu'on soit des bons acteurs. Il faut qu'on soit... C'est quoi un bon acteur, mes amis? C'est pas qu'il essaye de jouer un jeu. C'est qu'il vit le jeu. Comme celui qui a fait Batman, le méchant de Batman. Il s'est tué. Pourquoi il s'est tué? Parce que, comme ça il dit, je sais pas. Il est rentré tellement dans la personnage que le monsieur, il croyait vraiment que c'était un méchant. Et il s'est tué. C'est de vivre l'acte. Et c'est ça qu'il nous dit. Qu'est-ce qu'il nous dit? Quand nous, notre problème, c'est quoi? C'est que quand on vient le matin à la prière, on met les tefs très vite. Vite, on fait Shacharit, Amen, Baruch Baruch Shemo, ta, c'est fini. Mais mon frère, c'est pas comme ça qu'on fait un acteur. Un acteur, s'il joue comme ça, on descend. On descend. Il faut que tu le mettes avec tout l'enthousiasme. Tu dois vivre. Pourquoi? Parce que le film actuel, on est en live devant Hachem Yitbarach. Maintenant, chaque seconde, on est en live. Et Akadosh Baruch Hu, il est en train de nous regarder. On est son film préféré à Hachem Yitbarach. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il nous regarde. Et tous les tzadikim qui ont préparé le scénario, c'est quoi? Les conseils, le moussar, la Torah, les midrashim, les qualités, les conversations, les contes. Tous les tzadikim, tout ce qu'ils ont dévoilé pendant toutes les générations, ils l'ont dévoilé pour un seul but. Pour quel but? Pour Nissim de Natania. Pour Michael de Tel Aviv. Pour Mordechai de Ranana. C'est pour ça? C'est pour ça qu'il nous a dévoilé. C'est pour nous. Pas pour à l'époque. Pour nous. On est aujourd'hui, actuellement, on est mamash. On est en plein milieu du film. C'est un scénario. C'est pas mal hein, comme vision. Il a dit, ah ben non, on va arriver dans une hérésie. C'est un scénario d'hérésie. Je dois poser une question plus forte. Est-ce que le mal existe chez Hachem? Alors voilà, t'as ta réponse. Mais la question c'est pas le mal qu'on fait, mon frère. Non, c'est pas ça la question. Tu crois, Michael, que Hachem il est méchant avec nous? Hachem il nous adore même quand on fait des avérotes. Il y a une chose qu'il n'arrive pas à comprendre, Hachem, c'est quoi? Quand tu baisses tes bras. Il dit Hachem, pour moi, ça c'est la plus grande avéra dans le monde en entier. Quand tu baisses tes bras, quand tu n'as plus de croyance en toi-même, quand tu crois plus que tu peux avancer, tu peux envahir le monde par ta bonté, par ta lumière, par ta pensée positive, tu peux envahir le monde. Pas juste toi-même, le monde. Normalement, si on aurait les lunettes qu'il faut, un chassid Breslev, véritable, qui vit comme Rabbeinu nous demande, d'aller au mikvé tous les jours, de faire tikkun haklali, de faire chatzot, de faire hitbodedut des doutes, un homme comme ça, quand il passe dehors, il contamine au kilomètre près tous les gens qui sont autour de lui. Il les contamine, mais d'un antivirus de ce monde-ci. On contamine tellement qu'on est des bonnes personnes. Un homme qui vit, mettre la Torah et Hachem, on contamine, on est rempli de lumière. On peut juste réparer le monde, juste que des Chassidé Breslev y viennent et ils s'éparpillent un petit peu dans le monde, ils les rendent tous bitchouva. La lumière qu'un juif il dégage quand il est bessimcha, quand il juge quelqu'un positivement, quand il parle avec Hachem 1 heure par jour, quand il essaye d'aller au mikvé et de faire chatzot, un homme comme ça, il dégage énormément de lumière. Après, les gens se posent des questions. Comment on éduque les enfants? On n'éduque pas les enfants. Ça s'éduque pas les enfants. À l'époque, tu as éduqué les enfants. Aujourd'hui, c'est pas des enfants ce qu'on a. Aujourd'hui, c'est des bombes de lumière qu'on a. Ils sont tellement remplis de lumière qu'ils éclatent dans leur corps. Alors on croit qu'ils sont tous malades de hyperactive. Ils ont tous besoin de Ritalin. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est quoi? C'est des bombes de lumière. Ce que vous comprenez pas, on est les dernières Neshamot. Akadosh Baruch Hu, il fait rentrer les dernières Neshamot. Il veut pas qu'il y ait encore des autres générations. Il veut que ça soit la dernière génération. Alors il fait rentrer des maximums de lumière, des maximums dans des petits corps.
Et ces petits corps-là, ils deviennent des monstres, Chas Shalom. Mais c'est pas parce qu'ils sont des monstres, Chas Shalom. C'est parce qu'ils sont remplis de lumière. Et nous, que nous, on est les monstres, on peut pas les supporter, Chas Shalom. Le monde à l'envers. Pourquoi? Parce qu'on est dans ce monde-ci, on veut kiffer, on veut rien faire, on veut être des... Donc mes amis, il faut que vous compreniez, il faut que vous compreniez quelque chose, mes frères. Le message essentiel que je voudrais vous parler ce soir, c'est ce message que c'est pas qu'il y avait des tzadikim et les tzadikim ils sont meilleurs que nous. Les amis, vous n'avez pas compris. S'il existe des tzadikim, c'est que nous. Parce que tout ce qu'ils ont fait à l'époque, eux, ils sont pas dans le film. Eux, ils ont créé le film. Mais les acteurs, c'est nous. C'est eux les plus importants. C'est eux les tzadikim. C'est eux les bras droits d'Hachem. Parce que c'est eux, tout ce que nous on est vivants aujourd'hui, c'est eux. C'est grâce à eux. Mais c'est qui les acteurs? C'est nous. Et l'essentiel, c'est qui? C'est l'acteur. Pourquoi? Parce que qui tu vois? L'acteur. Donc nous, mes amis, tout le but de tout ce qui a été écrit dans la Torah, de tous les tzadikim, de tout, le but, c'est quoi? C'est que nous. Il n'y a jamais rien eu avant. Si maintenant, je te parle de Rabbi Meir Balanès, de sa grandeur, ou de Rabbi Shimon Bar Yochai, de sa grandeur, si je te parle de sa grandeur à eux, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas tout de suite te mesurer, toi, lui, et là tu vas dire, oh là, combien je suis loin, mais eux, c'était des tzadikim, t'as pas compris, c'est pas comparable. Lui, c'est son travail, toi, c'est ton travail. Ton travail à toi, tout ce que tu crois sur les autres, mets-le toi maintenant sur toi, applique-le toi sur toi. Le Emet le Amito, c'est quoi le Emet le Amito, mes amis? C'est que nous, maintenant, tout ce qu'on a entendu sur les tzadikim, combien ils sont grands, combien on peut pas les atteindre, il y a une chose qu'il faut savoir. Si on peut atteindre, c'est que aujourd'hui, et c'est que maintenant, et c'est que nous. Parce que eux, ils n'étaient pas dans le film, et nous, on est dans le film. Le film a commencé dès maintenant. C'est dès maintenant que ça commence. Ça fait 200 ans que le film, il continue chez Akadosh Baruch Hu. Vous savez que chez Akadosh Baruch Hu, 1000 ans, c'est un jour. Donc il faut faire le compte. Combien c'est un bon film? Un bon film, c'est 3 heures. Un vrai bon film. Il faut faire le compte. Combien c'est 3 heures d'Hachem? Et en fonction de ça, on peut savoir combien de temps le film, il est actuel. Et là, vous allez voir que c'est des années et des années. C'est maintenant. C'est maintenant que ça se passe. Ça se peut qu'on a la fin du film, là. Tout va changer maintenant, bientôt, là. Tout va se remettre à l'envers. D'un coup, on va se réveiller, on va devenir tous des tzadikim, on va voir que le bon partout. On va être besimcha partout. Il n'y aura plus de Tahavot Niouf, il n'y aura plus rien. Là, on est à la fin, là où ça éclate de partout. Tu vas dire, mais comment ça va se terminer? Ça peut pas se terminer mal. Jusqu'à qu'il y aura un jour un homme qui viendra et qui va dévoiler le chesed et le shalom d'Hashem Yitbarach. Et là, le monde en entier, il va faire. Mais c'est quoi cette chose? Comment Rabbi Nachman a pu avoir ces choses-là? Ce que je vous ai dit ce soir, mes amis, on va le prouver. On va le prouver, mes amis. Dans le Zohar HaKadosh, dans Rabbeinu Bechaye sur le Chumash, dans plusieurs livres. Des choses que c'est pas moi qui l'a dit, c'est le Zohar HaKadosh, c'est Rabbeinu Bechaye. On va dévoiler, on va dire des choses qui sont énormes ce soir, si on a le temps, Bezrat Hashem. La sikha du Sichot Haran de ce soir, la sikha numéro 181, c'est une sikha que pour la comprendre, il faut parler avant. Pour cela, mes amis, je voudrais étudier avec vous Bezrat Hashem, dans le Chumash, dans le Shemot, Parashat Yitro, il y a là-bas l'histoire où Moshe Rabbeinu il monte pour recevoir la Torah. Et là-bas, il y a écrit que Moshe Rabbeinu il montait 40 jours et 40 nuits. Et là-bas, la Torah nous raconte Maïm lo achal, non, Lechem lo achal ou Maïm lo shata. Il a mangé ni du pain et il n'a pas bu d'eau. Il n'a pas mangé pendant 40 jours. 40 jours, Moshe Rabbeinu n'a pas mangé. Est-ce que c'est possible de ne pas manger 40 jours? Alors comment la Torah elle nous écrit quelque chose qui n'est pas possible? Mais mes amis, c'est une vraie question que je vous pose, hein. Et c'est pas moi qui pose cette question, c'est les commentateurs de la Torah. Ça veut dire c'est pas stam, c'est pas une petite question, c'est une vraie question. Comment la Torah nous dit que Moshe Rabbeinu n'a pas mangé 40 jours et 40 nuits? C'est pas possible, Alpi Teva, d'après la nature, de pas manger 40 jours et 40 nuits, et ni de boire. Hein? Il avait la manne? Non. Non? Non, il y a écrit lo achal. Il a rien fait en... C'est pas tu achal la manne? Non, non. Donc non. Les commentateurs nous expliquent comme quoi Mamash, il était comme un ange. Il était plus aucun ange.
Donc ça veut dire Mamash, c'était spirituel. Ça veut dire c'était Mamash, il était devenu spirituel. Kaviarol, le corps humain. Normalement, tant que tu as un corps humain, tu es obligé de dépendre de ce monde. Akadosh Baruch Hu nous a créé de façon qu'on est fait de la terre. Et la terre, c'est quelque chose qui vit, qui pousse, qui meurt. Donc notre corps, il est obligé de boire, il est obligé de manger. Alors comment on fait alors? Comment la Torah, elle nous dit que Moshe Rabbeinu n'a pas mangé 40 jours et 40 nuits? Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, il est sorti de ce monde. Il faisait plus partie du genre humain. Ah non, il parle des lettres. Tu peux te nourrir de lettres. Alors, Tu l'as dit toi-même, il était que spirituel. Donc qu'est-ce qu'il est que spirituel? Un ange? alors, Quelqu'un qui n'est plus humain, qui n'est plus Adam. alors écoutez bien ce que je vais vous dire, mes amis, c'est pas moi qui le dis, c'est Rabbeinu Bechaye. Et lui, il va, regarde comment c'est beau, parce qu'il va nous donner une explication très profonde, que grâce à cette explication, on va comprendre un nouveau moussag, une nouvelle perception. Hein? Sur la Torah. Sur la Torah. Ben Asher. C'était un commentateur de 800, 900 ans. C'est le Midrash. Et là-bas, mes amis, Rabbeinu Bechaye, il nous apprend comme ça. Écoutez bien. Rabbeinu Bechaye, il nous dit, comment ça se fait, lui, il pose la question à l'envers. Comment ça se fait que le corps humain prend son énergie du manger? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans le corps humain? Du sang, de l'oxygène, du liquide et de la chair. D'accord? Tu prends du pain, tu le fais rentrer dans ta bouche, tu le mâches, il descend dans ton ventre. Comment ce pain te donne de la vie? Il y a du sang dans le pain, non? Alors, qu'est-ce qui s'est passé que ce pain, il va faire en sorte que tu as de la force? Tu bois de l'eau, d'accord? Tu bois de l'eau, l'eau elle rentre dans le corps. Et au moment où elle rentre dans le corps, elle va faire en sorte qu'elle va faire partie de l'équipe de toute cette machine. Comment? Tu manges du poulet. Il y a du poulet dans ton corps? Il n'y a pas de poulet. Comment ça se fait que si je mange du poulet, ça va faire partie de mon corps et ça va me maintenir en vie? Comment? Lui, il pose la question à l'envers. Toi, tu me dis qu'il n'a pas mangé 40 jours et 40 nuits, on ne peut pas vivre. Moi, je te pose la question à l'envers. Comment le manger, il fait vivre? Il pose une question très logique, hein, il pose la question logique, de manière logique, je veux comprendre. Alors, Rabbeinu Bechaye, il dit, logiquement, on ne peut pas l'expliquer. Logiquement. Il dit, mais par contre, par rapport à la sagesse, il y a une explication un peu plus élevée. Il dit quoi? Il dit comme ça. Écoutez comment on va descendre dans le profond, du profond, du profond, du profond. Quand tu manges une pastèque, j'espère que on pourra étudier cette sira en une seule fois parce qu'il y a beaucoup de choses à expliquer. Une pastèque, mes amis. Quand tu manges une pastèque, c'est quoi une pastèque? D'abord, c'est rond. Oui. C'est rond. C'est un peu gros. Ça pèse lourd. Extérieurement, c'est vert. Dedans, il y a une couche de vert, de blanc et de rouge. Le rouge, comme par hasard, il est sucré. Le blanc, il n'est pas sucré. Et il y a des pépins. La ronde, c'est ça une pastèque? Dans la pastèque, il y a 90% d'eau. Et le reste, c'est de la matière. Quand je vais prendre une pastèque et je vais la manger, le goût de la pastèque, elle ne va exister nulle part que dans les pastèques. Naran ou pas? La différence sera juste au niveau du sucre qu'il y a, plus ou moins. Mais le goût, il restera toujours le même. Qui est-ce qui a fait ça? Qui est-ce qui a dessiné ça? C'est qui l'a fait, cette chose-là? Apparemment, c'est qui? C'est le producteur du film. Naran, c'est le scénario. C'est le metteur en scène. Mais comment ça s'est fait depuis la spiritualité jusqu'à la matérialité? Écoutez le sod, mes amis. Le sod, c'est quoi? C'est que chaque couleur qu'il y a dans le monde, sur chaque aliment, le citron, il est jaune, le pastèque, il est rouge, un abricot, c'est couleur abricot. C'est quoi qui fait les couleurs, mes amis? C'est quoi les couleurs? Comment les couleurs se dessinent? C'est pas juste, j'ai voulu que ça soit jaune, alors c'est jaune. Non. Dans chaque fruit, légume ou arbre, tout ce qu'il y a dans le monde, les couleurs sont en fonction des lettres
qui constituent la chose. Par exemple, dans le mot etz, qui veut dire arbre, il y a la lettre aïn et tzadik. La lettre aïn, elle a des qualités qui lui appartiennent que à elle. Et la lettre tzadik, elle a aussi des qualités qui lui appartiennent que à elle. Quand tu prends le aïn et le tzadik, tu les mets en même temps, ils créent une nouveauté qui n'a jamais existé. C'est quoi cette nouveauté? C'est une couleur qui est un peu marron, un peu vert, un peu jaune, et qui va constituer ce qui s'appelle un arbre. Dans le mot etz, il y a dedans les racines, les fruits, toutes les sortes d'arbres qui puissent exister, tous les noms, tout est institué dans les qualités de la lettre aïn et tzadik. C'est comme ça qu'a été constitué, mes amis, tout le monde, les fruits, les arbres, les légumes, tout ce qu'on mange, les poulets, les vaches. Dans le mot para, vache, il y a la constitution de tout ce qu'il y a dans une vache. Le lait, sa chair, sa grandeur, ses poils, ses couleurs, ses qualités, ce qu'elle fait. Tout est rentré dans le lettre Peresh E. Pourquoi je vous dis tout ça, mes amis? Parce que dans le ciel, les lettres, c'est les choses elles-mêmes. Dans ce monde-ci, c'est un dérivé. Le dérivé, c'est la vache. Mais dans le ciel, les lettres en elles-mêmes, ils sont la chose. Et c'est quoi la chose qu'il y a dans les lettres? Qu'est-ce qu'il y a dans les lettres qui font que dans ce monde-ci, ça crée de la matière? Il dit Rabbi Nachman, une sagesse cachée énorme. C'est quoi cette sagesse cachée? C'est comme un computer, c'est comme une donnée mathématique qui est énorme, mais dans une toute petite puce. Dans cette puce, comment elle s'appelle cette puce? Il y a une puce qui s'appelle Aleph, il y a une puce qui s'appelle Bet, et c'est un condensé un condensé de sagesse inexplicable. Inexplicable. Tout ce que tu pourras faire avec la lettre Aleph est inscrit dans la lettre Aleph. Tous les hommes qu'ils ont, ou les femmes, qu'ils ont dans leur nom la lettre Aleph, dans la lettre Aleph, il y a dedans la personne, les qualités, les gens, etc. etc. Comment? C'est une sagesse qui est cachée. Ça s'appelle une sagesse cachée. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette sagesse? Alors, il dit Rabbeinu, dans le mot Ochel, qui veut dire aliment, il y a dedans une sagesse qui est cachée, qui donne la vitalité. Ça donne la vie. C'est pour cela, c'est pas parce que tu manges du poulet que c'est bon pour toi, pour ta santé. C'est faux! Chas v'shalom de dire que le poulet il est bon pour la santé, ou que les carottes c'est bon pour les yeux, ou que si tu manges du jus d'orange tu vas grandir, ou si tu manges 2 œufs le matin tu seras intelligent. C'est des bêtises tout ça. C'est quoi qui te rend intelligent? C'est quoi qui te donne la santé? C'est les lettres qu'il y a dedans, des concentrés de lettres, des lettres, il y a une sagesse dedans, que quand un homme il mange, en fait, c'est pas l'eau qui devient du sang et l'oxygène. C'est pas le poulet que les intestins, ils décomposent jusqu'à que ça devienne du corps. Chas v'shalom de dire ça. Alors, c'est quoi qu'il faut dire? Quand un homme, il mange le poulet, il mange les lettres Of, Aïn, Vav et P. Et quand il mange ça, quand ça rentre dans le corps humain, c'est quoi qui maintient? Le foie, le lave-lave, les poumons. C'est pas le foie et les poumons, etc. C'est, comme on dit le mot dans le foie, kaved, c'est en fait tout, c'est des compilations, des combinaisons de lettres qui s'attachent l'une avec l'autre et que grâce à ça, la vie humaine est constituée. Maintenant, venez, on monte. Si c'est ça, mes amis, Rabbeinu Bechaye nous dévoile un secret énorme. Qu'est-ce qu'il dit, Rabbeinu Bechaye? Rabbeinu Bechaye, il dit, quand Moshe Rabbeinu est monté dans le mont Sinaï, et qu'il n'a pas mangé 40 jours et 40 nuits, ça veut dire quoi? Béhémet, il n'a pas mangé 40 jours et 40 nuits du pain et de l'eau. Alors comment il a vécu? Exactement. Il a puisé du manger la vitalité, et il a juste mangé la vitalité du manger, et c'est comme ça qu'il a vécu. Comment? Il s'est attaché à la sagesse de la Torah, parce que c'était au moment où Hachem lui apprenait la Torah, et au moment où il s'est attaché à la sagesse de la Torah, avec la sagesse de la Torah, il buvait et il mangeait la sagesse de la Torah. Donc il n'avait pas besoin de manger et de boire. Est-ce que vous avez compris ce que je suis en train de vous dire, les gars? C'est un chidouche qui est énorme. C'est Rabbeinu Bechaye qui dit ça dans le pshat de la Torah. Nous, c'est pas un chidouche que quelqu'un dit lointain. C'est un chidouche, d'après le Rabbeinu Bechaye, c'est le pshat. Le pshat, c'est quoi? C'est que le manger
de manger du manger, c'est très horrible. C'est très horrible. La preuve, c'est quoi? Regarde ce que tu fais dans les toilettes. Ah, comment ça pue, comment t'es horrible. Regarde comment t'es. C'est de ça qui sort du manger. Nous, on doit arriver à un niveau de manger quoi? De manger les lettres. Les lettres de la Torah. La sagesse qui se cache dans les lettres, des condensés de vitalité. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans les lettres? Simcha. Alors là, qu'est-ce qui se passe dans les lettres Emouna? Alors là, laissez tomber. Laissez tomber, laissez tomber. N'ayez même pas cherché. Parce que moi, ce que je vous parle, c'est je vous parle dans quoi? Dans des aliments. C'est ça, hein, c'est des aliments qui te donnent de la vitalité. Mais ce que c'est la Emouna? Qu'est-ce qu'il y a dans les lettres Tefila? Mes amis, le Noam Elimelech, il dit, quand un homme, il a rien à faire, vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il doit se mettre en face de ses yeux les lettres, le Otiyot HaKodesh, les lettres saints. Mais pas stab des lettres. Il dit des lettres qui te parlent. Si par exemple, toi, tu veux maintenant te rapprocher de la Shmirat HaBrit, tu veux garder ton Brit, tu veux être un homme pur, mets en face de tes yeux les lettres Brit. Et tu le regardes tout le temps dans ton cerveau. Brit Kodesh. Il dit, le Noam Elimelech, ces lettres, ils vont dégager une puissance de lumière, une énergie à un truc infrableu, là, comment ça s'appelle, là, l'infrarouge. Non, aujourd'hui, il y a une nouvelle arme, aujourd'hui, les Américains, ils ont créé une nouvelle arme, c'est une arme où ils t'envoient un laser ou un truc radioactif, où ça anéantit tout le monde. Je sais pas ce que c'est, mais Kitsour, ça c'est un truc comme ça. Les lettres de la Torah, ça t'envoie une puissance de lumière. Bam, une émouna, c'est une puissance d'émouna. Et c'est pour ça que c'est tellement important de Shiviti Hashem les Negditami, de toujours avoir le nom Yud Kevavke. D'accord. Alors maintenant je reviens, mes amis. Attends, il y a des aliments qui sont mieux alors ou pas que, comme je m'avais dit, le chèvre et tout. Ouais. Parce que les lettres, elles sont spéciales. Exactement, parce qu'ils sont plus attachés à l'être humain que l'autre. Hein? Il explique tout. Maintenant, mes amis, venez, on avance, parce que là c'est l'intro de l'intro, c'est dommage. On n'a pas le temps. Mais c'est la nocturne ce soir. Hein? Il faut parler avec Moshe. Moi, c'est pas moi, c'est Moshe le... On aurait dû prendre le Sefer Yetzirah. Mais qui sont mes amis, écoutez-moi s'il vous plaît, on n'a pas le temps, alors écoutez-moi. Est-ce que vous avez compris tout ce que je viens de vous expliquer? Maintenant, moi, Rabbeinu Bechaye, il était à quelle époque? À l'époque du scénario ou à l'époque du film? Scénario. Alors, comment ça s'applique aujourd'hui dans le film? Parce que tout ce qu'il y a écrit dans tous les livres à l'époque, il est obligé d'être dans le film. Il y avait Moshe Rabbeinu dans le scénario. Donc il faut que dans le film, il y a un Moshe Rabbeinu. Il y avait Rabbi Akiva qui est monté dans le ciel, etc. Il faut qu'il y ait un Rabbi Akiva dans le film. Tous les tzadikim, tous, il faut qu'il y ait dans le film. Parce que le but, c'est ça, c'est aujourd'hui. Donc maintenant, Rabbeinu Bechaye me parle que Moshe Rabbeinu est monté dans le ciel et il a mangé 40 jours et 40 nuits de la sagesse des lettres. Alors il faudrait essayer de trouver. Top. Alors on va ouvrir le Zohar HaKadosh. Le Zohar HaKadosh, Parashat Toldot, Daf Kuf Lamed Vav Amud Aleph. Le Zohar HaKadosh, vous voulez qu'on étudie le Zohar HaKadosh? Bien sûr. Et on va lire une petite, un paragraphe du Zohar. Vous me permettez de lire dedans et de l'expliquer ou vous voulez qu'on fasse vite? Prends ton temps. Omar et Bitzrok. Ono aveno kamed Rabbi Yoshua. Rabbi Yitzhak qui raconte, je suis venu en face de Rabbi Yoshua. Veshaïn naïmil. Et je lui ai posé une grande question. Amarna. Je lui ai posé. Attendez, pardon. Ah, pardon, j'ai sauté, c'est juste avant. Ah, je me disais aussi. Bah oui. Pardon. On reprend, mes amis, on reprend. C'était une page avant. Omar et Yehuda les prié. Rabbi Yehuda est venu chez Rabbi Chia. Rappelez-vous les noms, c'est important. Rabbi Yehuda, c'est qui Rabbi Yehuda? C'était l'élève de Rabbi Shimon Bar Yochai.
Il est venu chez Rabbi Chia. C'était qui Rabbi Chia? Aussi l'élève de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'était deux élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Yehuda est venu chez Rabbi Chia, son ami, et il lui dit, Rabbi Yehuda, Haï detaninan. J'ai une question à te poser, Rabbi Chia. C'est quoi la question? Il dit dans la Gemara, dans Masechet Shabbat, non, dans la Gemara, Masechet Baba Batra, page 75a, il y a écrit comme ça. Atid akadosh baruch hu la'asot seuda la tzadikim la'atid lavo. Il y a écrit dans la Gemara que dans le monde futur, quand Mashiach viendra, Akadosh baruch hu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une seuda. Mais pour qui? Pour les tzadikim. Seuda pour les tzadikim. Il y aura une table dressée, tous les tzadikim ils seront à la table. Et les tzadikim, s'ils veulent, eux, ils donneront aux autres du manger. Mais c'est qui vont s'asseoir à la table que Akadosh Baruch Hu leur prépare cette table? Ça fait 6000 ans que Dieu nous prépare cette table. Imaginez-vous la table que Dieu nous prépare, si ça fait 6000 ans. Pour faire un super grand mariage, on fait 6 mois, des fois 1 an. Hachem, ça fait 6000 ans qu'il nous prépare cette table. Imagine-toi ce qu'il y a dans cette table. D'accord? C'est une belle table, c'est pas un mot, une belle table. C'est le feu d'artifice à la fin du film qui éclate. C'est là où on reçoit tous les cadeaux, etc. Alors Rabbi Yehuda, il pose la question à Rabbi Chia, il dit, dis-moi Rabbi Chia, c'est une vraie Seuda? Où dedans il y aura des chips, des bambas et du truc, etc. Ou c'est une Seuda spirituelle? Je veux savoir. Ce qu'il y a écrit dans la Gemara là-bas, c'est mamash ou c'est quelque chose d'autre? Maï haï, c'est quoi cette Seuda? Omar le, Rabbi Chia répond à Rabbi Yehuda, Ad lo azlis kame, inun malochin kadishin, more masnisin, ochesh miali. Il dit Rabbi Chia, grâce à Dieu, j'ai appris de mes maîtres qui ressemblaient à des anges. Et comme ils ressemblaient à des anges, moi à l'époque je pouvais poser cette même question que tu viens de me poser. Et c'est que eux qui peuvent répondre. Parce que eux, ce sont des tzadikim qui ressemblent à des anges. De là, on apprend. Comme ça, c'est le Zohar. Le Zohar, il nous apprend des choses sans nous apprendre. Quoi on apprend? On apprend qu'il y a des tzadikim, et il y a des tzadikim qui ressemblent aux anges. Des tzadikim, il y en a plein. Mais il y a des tzadikim qui ressemblent aux anges. C'est plus haut. Et il y a des questions que si tu poses aux tzadikim tout simple, ils ne peuvent pas répondre. Alors c'est pour ça, lui, il dit, qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Chia? Il dit, moi, je vais te répondre une réponse pas des tzadikim. Je vais te répondre une réponse des tzadikim qui ressemblent aux anges, ceux qui savent répondre. Ok? Et lui dit, et voici leur réponse qu'ils m'ont répété, qu'ils m'ont dit. Ki van de shamis o de Omar Rabbi Elazar. C'était qui ce tzadik qui ressemblait à un ange? Il dit, c'était Rabbi Elazar. C'est qui Rabbi Elazar? Le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, celui qui est enterré juste à côté de lui, celui qui était avec lui dans la grotte. Alors il a dit, moi j'ai posé la question à Rabbi Elazar. Isyashva beliboy. Et quand il m'a répondu, j'avais plus aucune réponse. J'avais plus aucune question. Ça veut dire la réponse qu'il m'a donnée, c'était une réponse qui était complète. C'est-à-dire quoi complète? Reconfortable. C'est-à-dire des fois tu reçois une réponse, mais c'est pas suffisant. C'est une réponse. Il est dit, j'ai posé une très bonne question. Il m'a répondu une très bonne réponse, mais plus que ça, sa réponse m'a satisfaite. Tout ça, c'est des secrets, hein, mes amis. Le Zohar HaKadosh, chaque mot, c'est des secrets. Donc, nous, on ne comprend pas c'est quoi les secrets. Mais il y a des secrets qui se cachent là. Des hommes à Rabbi Elazar. Et comme ça a dit Rabbi Elazar. Seuda satzadikim leosid lovoy. Kehai dirsiv. Vayechezu et Elohim. Vayochlu. Vayoshtu. Il dit Rabbi Elazar. Tu te rappelles, Rabbi Chia, qu'il y a un pasouk dans la Torah où il y a écrit Vayechezu et Elohim. Ils ont vu Dieu, Vayochlu et Vayoshtu. Et quand ils ont vu Dieu, la vision qu'ils ont vue, pour eux, c'était boire et manger. Ou mefaresh. Et il explique Rabbi Elazar. Vedaoud etnan nizonin. Ve'omar Rabbi Elazar. Il dit par contre, Rabbi Elazar, il dit dans un autre endroit dans la Gemara, il y a écrit quoi? Il y a écrit Tzadikim yoshvim ve'atrotehem beroshem ve'ne'enim miziv hashchina. Ma ben hai lehai
il y a 2 Gemara dans Baba Batra. Il y a une Gemara dans Baba Batra, il dit Rabbi Elazar, où il y a écrit les tzadikim, ils vont s'asseoir et manger de la Séouda de Dieu. Et il y a une autre Gemara qui dit les tzadikim, ils vont s'asseoir et ils vont voir la table de Dieu. Alors Rabbi Elazar, il dit, il y a une différence entre voir et manger. Comment c'est possible qu'il y a c'est la même Gemara, la même parole, et une parole te dit qu'ils vont manger, et une parole te dit qu'ils vont juste voir la table dressée de Dieu. Alors, ils vont voir ou ils vont manger? Il pose la question à Rabbi Elazar. Alors Rabbi Elazar, il a dit à Rabbi Ria, cette question, je me suis posée à moi. Et à qui j'ai posé cette question? À Rabbi Shimon, mon papa. Je suis allé voir papa, Rabbi Shimon Bar Yochai, et je lui ai dit, papa, maître, Rabbi Shimon, comment une fois il y a écrit Nehenin, et il y a une fois il y a écrit Nizonin. Une fois il y a écrit kiffer, une fois il y a écrit manger. Quand il y a écrit Nehenin, c'est Ziv Ashrina, c'est pas Shulchan. Non, non, il y a écrit comme ça. De Omar Rabbi Elazar, Seudat HaTzadikim l'atid lavo kai dirte v'echedodem v'chu v'eshtu, v'daoud etnan nizonin. Omar Rabbi Elazar ba'atachad, tanina nehenin, tzadikim yeshvim v'atroten beroshem, v'nehenim isi v'ashkina. Là-bas il parle, mamage de ça. C'est la Seudat des tzadikim. C'est mamage ça. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai lui a dit, mon fils, je vais te dévoiler un secret. Atzadikim shelo zachu kol kach. Les tzadikim qu'ils n'ont pas mérité autant, eux ils pourront que voir. Mais les tzadikim qu'ils ont mérité, eux ils pourront s'asseoir et manger. C'est un chidouche gadol. Ça existe des tzadikim. C'est des tzadikim. Ils ont le thème tzadik. Mais comme c'est un tzadik qui n'a pas mérité, on ne sait pas quoi, alors ce tzadik-là, il ne pourra pas s'asseoir à la table de Hachem Yitbarach. Par contre, les tzadikim qu'ils ont mérité, eux, ils peuvent s'asseoir et manger à la table de Hachem Yitbarach. Alors quoi, c'est quoi? Ça veut dire que tous les juifs, c'est des tzadikim? Attends, on ne sait pas. Pour l'instant, on ne sait pas. On ne sait pas ce que ça veut dire. Là, on lit pour l'instant. Et continue Rabbi Shimon. Ça vous fatigue, les gars? Pas du tout, vas-y, enchaîne. Pas du tout, la chance. Ouais. Et là, il dit comme ça. On est en feu. Alors là, il vient, il dit comme ça. Ve'en achila ushtia. אלא יזו סעודה אכילה ואשר מנהלן ממשה דרסיב ויהי שם עם אדוני 40 יום ו40 לילה לחם לא אכל ומים לא שתה מה הייתה עם לחם לא אכל ומים לא שוסו מפני שהיה ניזון מסעודה אחרת מאותו זיו של מעלה וכהגבנה סעודוסון של צדיקים להוסיד לו אבוי. Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est ça ce qui a été écrit sur Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu il buvait de la lumière de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme ce qu'on a vu chez Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu, il mangeait, il buvait la sagesse d'Hachem, la lumière de Dieu, comme ça, dans le futur, ça sera pareil. Donc là, on apprend que le film actuel, c'est-à-dire le vrai film, pas le scénario, comment ça va s'appliquer de pouvoir manger la Séouda de Hachem Yitbarach, c'est quand un homme, il peut atteindre, il faut trouver un tzaddik du niveau de Moshe Rabbeinu, qu'il a fait la même chose que Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a pu faire sortir toute la vitalité qu'il y a dans le manger et manger que la sagesse en elle-même. Maintenant, dans le film actuel, il faut trouver le scénario qui nous fait montrer Moshe Rabbeinu et qui mange que de la spiritualité, que de la sagesse. Alors maintenant, comment ça se passe? Alors maintenant, on va lire la Sikha du Sichot Haran, Sikha numéro 181. Bechavod, écoutez bien, ouvrez vos oreilles, parce que ce qu'on étudie maintenant, mes amis, rappelez-vous bien de tout ce qu'on a dit. Parce que tout ce qu'on a dit, on va le répéter, maintenant, après qu'on va comprendre de qui et de quoi on parle. Sikha, Sichot Haran, Kouf, Pe, Aleph. Bechavod. J'ai entendu dire en son nom qu'il se serait exprimé en ces termes. Alors, Shamati Bishmo Shamar. J'ai entendu en son nom. Il dit Rabbi Nathan. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que Rabbi Nathan ne l'a pas écouté directement de Rabbeinu. Rabbi Nathan l'a entendu d'un élève. Qu'on dirait que Rabbi Nathan n'était pas proche de Rabbeinu quand Rabbeinu il a dit cette chose-là. Alors, quand Rabbi Nathan il est venu chez Rabbeinu
tout de suite, les élèves de Rabbeinu, ils venaient chez Rabbi Nathan et ils leur racontaient tout ce qui s'est passé avec Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il n'a pas dit. Alors comme Rabbi Nathan, c'est un maître de la vérité, alors il te dit, cette parole, je l'ai entendue de quelqu'un qui l'a entendue de Rabbeinu. Bechavot. Qu'est-ce qu'il a entendu? Qu'est-ce que Rabbeinu a dit? Mais écoutez bien, ouvrez vos cœurs et vos oreilles. Je connais certains enseignements de sagesse qui, si je me mettais à les dévoiler tant soit peu, pourraient permettre à l'homme de vivre uniquement du plaisir qu'il retirerait de la prise de connaissance de ces enseignements, sans avoir aucunement besoin de manger et de boire. Le mot... Là, il y a écrit noir sur blanc un truc de fou, là. Shamati bishmo shamar bezou alashon. J'ai entendu de la bouche de Rabbeinu que Rabbeinu a dit de cette parole-là. Ani yodea chochmot. Il dit Rabbeinu, moi, je connais des sagesses. She'imaiti matri les galotes. Que si j'aurais commencé à les dévoiler un tout petit peu. Un tout petit peu des sagesses que je connais. Shani yodea, que moi je connais. Ayu yecholim lichiot al yeda tanoug. On pourrait que vivre que par le plaisir. Le plaisir de cette sagesse. Pas de la sagesse en elle-même. Rien que du plaisir, du kiff que la sagesse te donne. On pourrait vivre et pour nous ça pourrait être comme boire et manger. Shani yodea yecholim lichiot al yeda tanoug. Chez la sagat achormot elou levad bli shum achila ou shtia. Sans boire et sans manger. Les plateaux de neige, ça, la semaine prochaine. Le taux de livre. Là, on parle de... Il y a qui Zohar. Le Zohar, Rabbeinu Bechaye, Rabbi Yehuda et Rabbi Chia. Le scénario, mes amis, donc on apprend ce soir que le scénario de Moshe Rabbeinu aujourd'hui, c'est Rabbi Nachman de Breslev, qui a la possibilité, grâce à la Chorma qu'il a découvert en haut dans le ciel, comme Moshe Rabbeinu, la Torah, 40 jours et 40 nuits, il n'a pas mangé. Rabbeinu, il dit, moi maintenant j'ai atteint un niveau, je connais des sagesses tellement grandes, j'en connais des milliers des sagesses, qu'encore personne au monde a découvert c'est quoi une sagesse. Où il y a des sagesses encore que personne au monde ne connaît. C'est quand même une grande sagesse, le E égale MC2. La bombe atomique, la modernisation, l'électro... tout ce qu'il y a aujourd'hui, c'est des grandes sagesses. Imaginez-vous, il y a 1000 ans, il y aurait quelqu'un qui serait venu et qui aurait inventé le Hashmal, l'électricité. Ça serait quand même une bombe atomique, ce mec. Il aurait inventé l'électricité, la radio, le téléphone. Si, imaginez-vous un homme comme ça qui s'assoit devant plein de sages et qui explique la sagesse en elle-même. Rien que d'entendre la sagesse, ça te fait vibrer quand même. Oui ou non? Vous comprenez pas, parce que vous connaissez pas, vous n'êtes pas dans le Inyan. Mais prenez un truc que vous êtes dans ce Inyan. Je sais pas, il y a des gens, le vin par exemple. Il y a des gens qui aiment le vin, d'accord? Ils créent des vins, ils font des vins. Et il y a un mec, pendant ça fait 20 ans, il fait du vin, il connaît tout sur le vin. Maintenant, imagine-toi, il y a un mec qui vient et il te dévoile comment on peut faire un goût comme ça et faire truc comme ça et que le vin il sort sucré ou pas sucré. Il te fait montrer des choses que de fou, que tu vas anéantir le monde. Rien que d'entendre la sagesse telle qu'elle. Après que ça fait des années que tu es dedans, tu es là, tu peux pas bouger tellement que t'es ébloui. Ça existe, mes amis, que des fois on s'assoit devant un film, on continue un deuxième film, on continue un troisième film, et en plein milieu du troisième film, tu as envie de faire pipi depuis le premier film. Mais tu te lèves pas parce que tu es accro au film, et il y a encore 1 heure du film, et tu vas pas aux toilettes parce que tu as envie de voir la fin du film. Je parle pas aujourd'hui, qu'aujourd'hui on peut mettre pause, hein. À l'époque c'était la télévision, tu étais obligé de rester jusqu'à la fin. D'accord? Mais imaginez-vous, ou alors, je vais aller plus loin que ça, d'accord? Mes amis, c'est hyper connu aujourd'hui qu'il y a des gens qui sont morts tellement qu'ils étaient accros aux jeux vidéo. Il y a des gens qui sont assis plus de 12 heures et de 24 heures devant des jeux vidéo jusqu'à que le mec il est mort. Ça veut dire quoi? Le mec il mangeait pas, il buvait pas, il allait pas aux toilettes, il était accro aux jeux vidéo. Il y a des jeux vidéo aujourd'hui que tu peux pas t'arrêter, tu es obligé de continuer. Le mec il meurt. Mais comment tu peux arriver à un niveau? Parce que lui il kiffe là. C'est pas qu'il souffre, hein. Ne croyez pas qu'il souffre une seconde. Lui, il est dans son plus grand trip du kiff, lui. Lui, il est là dans le truc, il est là, il a créé des médinotes, il a fait des trucs, etc., etc. Il est dans le film, il est dans le jeu vidéo. Donc lui, il est en train de kiffer. Mais il va mourir, ce mec. Comment? D'où il prend cette énergie de kiff? D'où? Parce qu'il a un kiff, il aime ça. Ça existe. Cette chose-là existe.
Chez les êtres humains, ça existe qu'on peut mourir d'une sagesse. Rabbeinu, il dit, moi je peux vivre d'une sagesse, pas mourir, vivre d'une sagesse. Il dit, Rabbeinu, moi je peux vous dévoiler. Et là, Rabbeinu, il parle pas d'Afka de la Torah. Hein. C'est pas d'Afka de la Torah, il n'y a pas écrit Chochmot à Torah, il y a écrit Chochmot. Ça veut dire que ça serait très possible que Rabbeinu, il avait déjà tout vu. Le téléphone, il avait vu tout, les fusées montées. D'ailleurs, Rabbeinu, un jour, il a dit, chez moi, il y aura des gens qui vont prier Mincha au Kotel et Arvit dans ma tombe. Comment Rabbeinu, il a dit ça? Parce qu'il a vu les avions. Il a vu tout ça. Il a tout vu. Rabbeinu, il connaissait des sagesses que personne connaissait. Il connaissait Mamash des sagesses. Mamash de ce monde. Pas d'Afka dans la Torah, mais Vadaï dans la Torah. Mais Rabbeinu connaissait des sagesses. Et Rabbeinu, il a dit, si à peine je commence à vous parler d'un tout petit peu de sagesse que j'ai, vous pourriez tous être ici comme ça, me regarder sans bouger. Et un jour, il y avait une histoire comme ça. Okay, c'est quoi l'histoire? Un jour, Rabbeinu a dévoilé une Torah, je ne me rappelle plus laquelle. Et après que Rabbeinu a dévoilé cette Torah, les Chaverim ils sont sortis, et Rabbeinu, il a voulu respirer un peu d'air, faire un petit tioul. À l'époque, il s'était très habitué. Alors Rabbeinu, il sort avec ses élèves, et Rabbeinu, il commence à respirer un peu. Et Rabbeinu, il s'arrête en plein milieu du tioul, et il commence à parler avec ses élèves, de Hachem, et de la Torah qu'il a dévoilée. Et il a parlé, c'était comme ça l'après-midi. Il a parlé comme ça jusqu'à le soir. Il a continué toute la nuit jusqu'au matin, debout, dehors, avec les élèves. Les élèves, ils n'étaient pas là. Ils étaient avec Rabbeinu. Et dès que le soleil s'est levé, Rabbeinu, il dit, j'entends le soleil rigoler. Les élèves lui disent quoi? Ils disent oui. Il dit, quand je suis parti dormir, je les ai laissés là, et maintenant que je me suis réveillé, je le revois à la même place. J'entends le soleil rigoler de nous. Comme ça, il dit Rabbeinu. Il les a attrapés, les mecs, pendant plus de 16 heures, dehors, en parlant d'Avodat Hashem. Quoi? T'avais pas besoin d'aller chez toi à la maison? T'as pas besoin de faire pipi? T'as pas besoin de boire quelque chose? Manger quelque chose? Dormir? Rabbeinu avait une puissance que quand il attrapait quelqu'un, il attrapait et tu voulais plus rien dans ce monde-ci. Plus rien. Et ça, voilà, ça se le dit. Maintenant, mes amis, on l'a lu. On a vu comment c'est possible, ces choses-là. Vous vous rappelez ce qu'on a étudié il y a quelques semaines? Que la maman de Rabbeinu est venue. Et de Mejibouj. La maman de Rabbeinu est venue chez Rabbeinu. Et il lui a dit, comment tu as arrêté de manger? Qu'est-ce qu'elle lui a répondu? Maman chérie à moi, si tu savais, j'ai des élèves qui boivent et qui mangent que de la sagesse. Sheneemar chochmat adam ta'ir panav, a chochmat techayet ba'alea. Rabbeinu n'a même pas parlé de lui, il a parlé de ses élèves. J'ai déjà des élèves, ça veut dire Rabbeinu, il dit encore plus. Il dit, dans le scénario, il y a écrit que c'est que Moshe. Dans le film, il fait improvisation. Il fait quoi? Il dit, allez, ça sera pour tout le monde. Clac, 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 clac. Psh. Et là, ça explose encore plus. Là, c'est pas juste. C'est tout, c'est ses élèves. On avance. D'accord? On avance. Il continue, Rabbi Nachman. Écoutez bien mot à mot tout ce que Rabbeinu il dit. Le monde entier s'arrêterait, mourant de désir d'écouter ma sagesse. Arrête-toi! Répète! C'est pas possible d'entendre ça! C'est pas possible! C'est pas Picsou, c'est pas McDonald's qui dit ça! C'est pas... Il faut... Mes amis, c'est écrit noir sur blanc. Rabbeinu, c'est... Tout le monde en entier, il est ma'amine dans Rabbeinu. Ça n'existe pas un homme dans le monde qui a remis en question Rabbi Nachman. Ça n'existe pas. Il y en a qui disent qu'ils ont des autres chitotes. Mais personne au monde dit que Rabbeinu a dit Chas v'Shalom du mensonge. Personne ne le dit ça. Personne. Donc si Rabbeinu il a écrit, c'est que c'est Emet. Mais alors, il faut que vous vous réveillez parce que, ou alors vous dormez, ou alors c'est très grave. Parce que, répète bien ça. Ce mot, il faut qu'il rugisse d'un lion. L'intonation a été... Vas-y mon frère. L'intonation. Le monde entier s'arrêterait mourant de désir d'écouter ma sagesse. Mais non, c'est pas ça un acteur. Non. Le monde en entier. Le monde en entier mourra de quoi? De désir. De désir. De désir. Mes amis. De désir d'écouter. Désir d'écouter la sagesse. Même pas de l'écouter, de désir de l'écouter. C'est pas un slogan. Je meurs d'envie. C'est pas un slogan. Il n'y a pas de slogan en hébreu. Rabbeinu il dit la mout bichlot hanefesh. Mourir de languissement. Comment pourrais-je atteindre cette sagesse? Mais c'est quoi cette sagesse?
La sagesse de Rabbeinu. Rabbeinu, il a dit, si j'ouvre ma bouche un tout petit peu et je dévoile dans le monde ma sagesse, ça voudrait dire quoi? Qu'il a jamais dévoilé sa sagesse. Il ne l'a jamais dévoilé. Avec tout ce qu'il a dévoilé, il n'a pas encore dévoilé ça. Rabbeinu, il dit, si je dévoile quelques mots de ma sagesse, il dit Rabbeinu. Certaines sagesses. Hein? Certaines sagesses. Certaines. Chokhmot. Ouais, c'est pas tout. Non. C'est pas que ça. Quelle sorte? J'en ai. À quelle période? On ne sait pas. Ayu yotzi michiyutam. La vie sortirait de leur corps tellement qu'ils mourraient de languissement. Comme Moshe Rabbeinu, quand il a vu Eretz Israël, il est mort de languissement. Nous, si on entend la sagesse de Rabbeinu, on meurt de languissement. On va atteindre la chose. Des introductions. Alors, vas-y, continue. Et les gens, après avoir goûté à ces enseignements d'une douceur, d'une suavité et d'une exquisité dépassant toute imagination et toute mesure, perdraient tout goût à ce monde. Répète. Parce que là, mes amis, on peut perdre goût à ce monde. C'est possible de perdre goût à ce monde. Vous savez, mes amis, des fois, quand on est malade, on est très méchant. Pourquoi? On est des nazes, des mal... Mcheneuf. C'est quoi? Déjà, la première chose, oh là là, j'ai pas le goût à rien. J'ai pas le goût, je sens pas. Tout ce que je mange, je sens pas. Mais tu dois chanter et danser, mon frère. Tu fais la tavatachila. Tu as pas de goût dans le manger. C'est ce qu'un chassid Breslev, il meurt d'envie. De manger sans ressentir le goût, juste pour avoir un peu de vitalité. Toi, tu pleures de ça. Toi, tu pleures de que t'as pas de goût. Là, Rabbeinu nous apprend comment perdre le goût à ce monde. Comment je peux perdre le goût à ce monde? Comment je peux perdre le goût à ce monde? Rabbeinu, il dit, si vous entendez une de mes sagesses, tellement elle sera belle, que tout le goût de tout dans le monde en entier, vous allez le perdre. Vous allez voir le plus grand film du monde, les femmes les plus belles, les tentations les plus grandes, le manger le plus bon, l'argent le plus moufcar qui puisse exister dans les casinos les plus grands, et vous, ça va rien vous faire. Mais alors, rien de rien. Limite, tu vas cracher dessus. Tu vas dire, mais ni chaud ni froid, mec. Ni chaud ni froid. Rien. On peut arriver à ça, mes amis. C'est possible. Et pas des tzadikim. Parce que les tzadikim, c'était le scénario. Nous, aujourd'hui, c'est si Rabbeinu, il a dit, c'est que c'est nous. On va l'appliquer, nous. Il n'a pas dévoilé la sagesse. Attends. Les hâtes, chaque chose. Maintenant, notre ami Eric a posé une très bonne question. Pourquoi Rabbeinu me dit ça? Quoi, Rabbeinu, il veut se vanter? Je connais des sagesses. Ok, vas-y, donne. Fais les intros. Alors, dans Sichot Haran, Rabbeinu, il dit pas. Mais dans Chayei Moharan, parce que vous savez que de lire les Sifrei Rabbeinu, c'est très bien. Mais pour connaître le date de Rabbeinu, c'est très difficile. Pour connaître le date de Rabbeinu, il faut connaître tous les Sifrei Rabbeinu par cœur pour comprendre les paroles de Rabbeinu. Pour comprendre ce Sichot Haran, on ne peut pas le comprendre si on n'étudie pas le Chayei Moharan 340. Dans le Chayei Moharan 340, mes amis, là-bas, il est écrit quelque chose de... On a déjà dit ça. Rabbeinu a dévoilé un truc comme ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Rabbeinu, il a dit... On a le Chayei Moharan en français ici? Non. Qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu dans le Chayei Moharan? Il dit comme ça. Aolam lo ta'amu oti klum adain. Le monde ne m'a pas encore goûté du tout. Mais tu charries, Rabbeinu. Tu as dévoilé 411 Torot, plus de 5000 pages de l'Écouta à la Chot, des milliers de conseils, des contes, le Tikkun HaKlali, ou Man Rosh Hashanah, le Pétek. Mais c'est-à-dire quoi? L'otamu oti klum adain. Si tu me dis l'otamu oti, ok. Mais Kloum, on t'a pas encore goûté rien du tout? Ah oh, Rabbeinu, t'exagères. Chas v'shalom. Aolam lo ta'amu oti kloum adain. Vous voyez tout? Rabbi Nachman, vous voyez? Rien du tout. Nada. Vous savez pas de quoi... Vous ne savez pas ce que c'est. Bichlal, vous savez pas de quoi vous parlez. Il dit Rabbeinu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme ça, écoutez bien. Ilou Ayu Shomin, si le monde aurait le mérite d'entendre Rak Torah Achat, juste une seule Torah, chez Ani Omer, que moi je vais dire,
Imanigun, avec son chant, Ve'arikoud, et sa danse, Ayukula, Betelim, Bebitul, Gamour. Ils seraient tous annulés d'une annulation totale. Aïnou. Alors là, il pose la question, Rabbi Nachman à Rabbi Nathan. Ça veut dire quoi, Bitul Gamour? Rabbi Nathan, tout honteux, il dit, ils auraient plus de libre arbitre, le monde. Il dit, Ken, Yoter misé, plus que ça. Il dit, Afilou Chayot ou Behemot. Même les vaches et les scorpions et les mille pattes et les rhinocéros, même eux, tous ils se seront annulés. Et Ravenu, il pose la question à Rabbi Nathan. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, même les Chayot et les Behemoth, même eux, ils ont un libre arbitre. Même eux, ils vont... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les animaux vont se mettre à deux pattes et vont parler. Rabbeinu, il dit, Ken, Avalioter misé. Dit quoi? Même les pierres et même l'eau et même la terre. Si je dévoile dans le monde une Torah, un enseignement, avec son chant, sa mélodie, et avec sa danse, le monde en entier s'annule totalement, le Yetzirah n'existe plus. Maintenant, il dit Rabbi Nachman, vous voulez que je vous explique la chose? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi cette parole? Encore une fois, vous croyez que Rabbeinu, il fait ses muscles? Il y a un message derrière toutes ces paroles-là. C'est quoi le message? Et là, Rabbi Nachman, je vous le conseille tous, mes amis, s'il vous plaît, quand vous rentrez chez vous, d'ouvrir le Chayei Moharan et de le lire. 340, très important. Parce que là-bas, il l'explique. Je n'ai pas le temps de rentrer dans l'explication, mais là-bas, il l'explique d'une explication exceptionnelle. Là-bas, Rabbeinu nous dévoile d'où vient la danse. D'où vient la danse? Il dit Rabbi Nachman, la danse c'est quoi? Hachem a fait rentrer dans la mélodie, parce que celui qui veut savoir, il y a sur YouTube à peu près 11 cours sur la mélodie. C'est la Torah Gimel du Likutei Moharan. C'est très important de l'écouter pour comprendre ce que je vais dire maintenant. Mais là-bas, ce que j'ai dit en 11 cours sur un seul pied, c'est que le monde en entier fonctionne à travers des vibrations de musique, et c'est ça l'équilibre de tout le monde. C'est matériel et spirituel. Je ne peux pas rentrer dans le concret, mais on l'a expliqué là-bas. Mais qui sur ce qui se passe? D'où vient la danse? D'où vient la danse? La danse vient du rythme de la musique, de la mélodie. Quand je mets une mélodie spéciale, que tu le veuilles ou pas, si c'est une mélodie que tu aimes, et si c'est une mélodie que tu vis et que c'est sympa pour toi, tu vas faire comme ça. Si c'est du trance, tu vas faire comme ça. Si c'est du jazz, tu vas faire comme ça, comme les autres, comme ça. Et ainsi de suite. D'où vient la mélodie? La mélodie, c'est quoi? C'est une arme que le corps ne peut pas contre. Dès que l'homme entend la mélodie, ça lui fait rentrer du souffle dans son corps, ça s'appelle du ruach. Et ce ruach-là, c'est ça qui fait bouger le rythme du corps. Et de là vient la danse. Il dit Rabbi Nachman, maintenant imaginez-vous un homme, un number one dans le monde, qui sait habiller les mouvements à la perfection de la mélodie. Si chaque note de mélodie a un mouvement qui s'appelle une danse, imaginez-vous un homme qui compose une mélodie exceptionnelle, mais que tous les mouvements de cette mélodie vont en faisant. C'est-à-dire qu'il fait des danses par rapport à la mélodie. Vous savez, aujourd'hui, il y a les gens qui dansent robots. Les mimes. Non, les gens qui dansent robots. Tu sais, les techno-robots. Et aujourd'hui, pourquoi ils aiment ça, les gens? Parce que le monsieur, il arrive à bouger son corps par rapport au bruit du robot. Tac, 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 tac. Il fait comment? Le rythme. Et ça, c'est beau d'une certaine manière. Mais imagine-toi maintenant une vraie musique, pas les musiques des fous d'aujourd'hui. Les vraies musiques de classique, les musiques du Baal Shem Tov, etc. Imagine-toi que derrière chaque musique, il y a des mouvements. Et vous savez que Rabbi Nathan, il a dit, j'ai vu Rabbeinu danser au mariage de sa fille Sarah. Et Rabbeinu, il a dit comme ça. Je ne sais pas si après le Mashiach, on pourrait voir ce que j'ai vu quand Rabbeinu a dansé. On ne pourra plus voir cette grandeur. Quand Rabbeinu y dansait, c'était quelque chose qu'on ne peut pas s'imaginer. C'était comme un oiseau qui volait.
c'était quelque chose qu'on ne peut pas s'imaginer. C'était des danses, c'était pas... Parce que Rabbeinu, il dansait pas dans des musiques de Simcha. Il dansait dans des musiques de Hitorerut, des musiques lentes, des musiques de Hitorerut, etc. Et c'est des choses qu'on ne peut pas s'imaginer. Il dit, Rabbeinu, maintenant, si je vais vous faire montrer une Torah, qui elle-même, elle est exceptionnelle, avec sa mélodie, que la mélodie en elle-même, elle est exceptionnelle, et que les mouvements vont avec la Torah et avec la mélodie, imaginez-vous qu'est-ce qui se passe dans le monde s'arrête. Continue. Cependant, je n'arrive pas à les révéler aux autres. Ah! Qu'est-ce qu'il a dit? Je n'arrive pas. Je n'arrive pas à révéler aux autres. Ouais. Pourquoi Rabbeinu ne les dévoile pas? Il dit Rabbeinu. Parce qu'il n'arrive pas les dévoiler aux autres, à autrui. Pourquoi il n'arrive pas? Parce qu'il n'arrive pas? Non. Bien sûr qu'il arrive, Rabbeinu. Mais pourquoi il ne le fait pas? Il va nous expliquer. En effet, lorsque je commence à parler avec quelqu'un de ces choses-là, je suis pris par le désir d'entendre les paroles réfléchies par mon interlocuteur et de capter des choses sublimes. Voilà. Rabbeinu, là, nous dévoile. Pour comprendre ça, il faut faire un autre cours. Peut-être on arrête et on reprend le cours prochain. Rabbeinu, il nous dévoile. Regardez comment Rabbeinu, il est beau, mes amis. Rabbeinu, il a dit, je connais des sagesses que je ne peux pas les dévoiler. Mais Rabbeinu, il est tellement gentil avec nous qu'il nous dévoile une de ses sagesses dans la même sikha. En nous disant qu'il ne peut pas la dévoiler. Mais il la dévoile. C'est quoi? Il dit, Rabbeinu, j'ai découvert une sagesse. C'est quoi la sagesse? C'est que vous voyez tout ce que le monde y parle. Quand on est venu ici, toi t'as parlé, t'as dit ce que t'avais à dire. Après toi t'as dit ce que t'avais à dire. J'ai eu un problème ici. Toi tu m'as raconté ce que tu m'as raconté. Chacun il a dit ce qu'il a dit. D'accord? Il dit, Rabbeinu, en fait tout ça c'est quoi? En fait tout ça c'est des codes. C'est des codes. Quand je rentre dans un endroit spécial, il y a un truc dans le monde qui va se passer en fonction de tous les hommes qui sont ici. En fonction de leurs paroles. Et de la façon de comment ça va se passer, on va le découvrir par rapport à ce que toi tu vas dire. Rabbeinu, il est arrivé à déchiffrer les conversations des êtres humains. Qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'ils veulent dire dans le monde futur, qu'ils ont une influence dans ce monde-ci. Ça veut dire en fait, si Rabbeinu il voulait savoir ce qui se passe en Chine, il allait voir quelqu'un qui a un inyan avec la Chine, et il parlait avec lui de rien. Et ces paroles qu'il lui disait, tout de suite, il comprenait ce qui allait se passer. Qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Il dit, Rabbeinu, j'ai un problème, je ne peux pas dévoiler ma sagesse. Pourquoi? Il dit, je ne peux pas dévoiler ma sagesse. Il dit, parce qu'au moment où je vais dévoiler ma sagesse, les gens, leur réaction, ils vont réagir. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, oh là, mais ça veut dire quoi? Ils auront des questions. Il dit, au moment où la personne, elle pose des questions, chaque mot qui sort de sa bouche, je découvre des nouvelles sagesses encore plus grandes. Il dit, donc moi, j'ai tellement envie d'apprendre ces sagesses que j'arrête de dire les sagesses et je dis, juste parle-moi. Juste parle-moi. Parce que plus tu parles, plus j'ai de la sagesse. Nous, ce qu'on ne sait pas, mes amis, c'est que nous, quand on va faire Hitbo des doutes dans la forêt, le ciel en entier et Rabbeinu en lui-même, il dit, mon fils, je t'en supplie, parle le plus que tu peux, parce que plus tu parles, plus toi, tu m'apprends des choses encore. Je découvre des choses aujourd'hui. Rabbeinu, il dit, venez dans ma tombe et racontez-moi votre vie. Pourquoi il dit ça? Il dit, parce que tout ce que tu vas dévoiler dans ta vie, je vais dévoiler encore plus, toute ta neshama, les racines de ta neshama, tous tes enfants, tous les problèmes, tout, je vais tout dévoiler juste en parlant. Donc parle le maximum que tu peux, parce que je découvre des choses qui sont énormes. Rabbeinu, il dit, vous comprenez pas, vous, ce qui se passe quand vous parlez simplement, vous croyez qu'il n'y a rien qui se passe, mais moi je découvre des choses énormes. Vous savez, mes amis, Rabbi Nachman de Breslev, il y a une histoire qu'on raconte que quand il était en Eretz Israël, il est allé voir un grand tzaddik qui s'appelait Rabbi Tzvi Aryeh de Halik. Vous avez entendu parler de ce tzaddik-là? C'était un très très grand tzaddik. Un tzaddik à l'époque du Baal Shem Tov. Et ce tzaddik-là, tous les tzaddikim du Maguid de Mezrich, ils ont témoigné sur ce tzaddik-là que la qualité énorme qu'il avait, ce tzaddik-là, c'était la chorma. C'était un sage. C'était un sage mamash. Et tellement c'était un sage, Rabbeinu, avant de rentrer chez lui, il a prié à Hachem qu'il puisse être à la hauteur de ce tzaddik au niveau de la chorma.
Jamais on a entendu une histoire comme ça. Que Rabbeinu, il prie d'être à la hauteur de ce tzaddik, au niveau de la chorma. Mais là, là c'est un chilouche. Jamais on avait un truc. On connaît toujours que Rabbeinu, c'est le. Là, Rabbeinu, il prie qu'il puisse être à la hauteur de Rabbi Tzvi Aryeh de Halik. Rabbi Nachman a passé un Shabbat en entier chez Rabbi Tzvi Aryeh de Halik. Et là-bas, ils ont eu toute une conversation, ils ont eu tout un inyan. Et après, Rabbi Tzvi Aryeh de Halik, il est parti dire au revoir à Rabbeinu, et Rabbeinu est parti. Tellement Rabbi Tzvi Aryeh de Halik, il a aimé et adoré Rabbeinu, c'est qu'il est allé avec lui pour les lavant-auto, comment on dit, le raccompagner. Et il allait, Rabbeinu il disait, ça y est, tu m'as raccompagné. Il dit, non, je peux pas, j'ai besoin encore de vous. Et comme ça, toute la ville de Tibériade, il a accompagné Rabbi Tzvi Aryeh de Halik, tellement il a adoré. Et on raconte, les élèves de Rabbi Tzvi Aryeh de Halik, il a dit comme ça: de toute ma vie en entière, j'ai jamais vu un homme sage comme Rabbi Nachman de Breslev. Moi, je pourrais dire, Vayerka Mikol Adam, ce que a été écrit dans la Torah sur Shlomo, que ça a été l'homme le plus sage du monde. Moi, je dis que ce pasuk-là a été dit sur Rabbi Nachman de Breslev. De qui ça vient de dire ça? D'un homme que Rabbeinu lui-même a prié d'être à la hauteur de la sagesse de cet homme-là. Il a reçu la skama du Chacham, que c'est lui, le Chacham Haemet. Mes amis, quand Rabbi Nachman de Breslev est rentré à Ouman, il y avait une équipe, une bande de 3 personnes, les Maskilim, Hirschber et sa compagnie. Hirschber était un gendre chez son beau-père c'était un grand landau, et il y avait un autre, et eux 3 c'était des juifs athées, des juifs qui se sont dit, on va arrêter de prononcer le nom de Dieu, on va arrêter, et c'était des gens, des philosophes très très grands. Ça veut dire, eux, ils parlaient des choses très très graves, Chas Veshalom, très très graves. Ils te prouvaient comme quoi Hachem n'existe pas, et c'était des personnes très 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 sages. Tellement sages que Rabbeinu a dit à Rabbi Nathan, s'il te pose des questions dans la Emouna, sauve-toi de la maison. Parce que même toi, il peut te faire tomber. Tellement ils étaient sages, ces 3-là. Et à Rabbi Naftali, il lui a dit, toi, je veux même pas que tu aies aucune conversation avec eux. Tellement c'est grave. Tellement leur sagesse était grande dans la Touma. Quand Rabbeinu est venu à Ouman, quand Rabbeinu est venu à Ouman, il est venu s'installer dans la maison qui était juste en face de eux. En face. Et comme eux ne pouvaient pas supporter des tzadikim, des rabbanim, alors ils se sont dit, Shabbat midi, quand tout le monde se repose, on va aller tester le nouveau rave jeune de Ouman, Rabbi Nachman de Breslev. On va voir qu'est-ce qu'il vaut. Shabbat après-midi, alors qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont préparés toute la soirée. Vendredi soir, ils se disent, comment on va le piéger, Rabbi Nachman? Alors, Hirschber, il dit, moi je sais comment. Comment? Il dit, Hirschber, on va lui poser la question de Naftali Wiesel. Il dit, non, on n'exagère pas quand même. Il dit, si. Il paraît que Rabbi Nachman, c'est un grand. Viens, on le teste, tout de suite au plus dur. On va lui poser la question de Naftali Wiesel. C'est quoi la question de Naftali Wiesel? Naftali Wiesel, c'était aussi un autre athée très grave et que Dieu nous en préserve de sa touma qu'il a fait. Il a écrit plein de livres qu'aujourd'hui ils ont imprimés, que Dieu nous en préserve. Des choses très graves qui ont été écrites sur la Emouna d'Hachem, dans le langage de la Torah. Naftali Wiesel a fait rentrer des pikorsout qui sont énormes. Et à la fin de sa vie, c'était un sage qui était très grand, à la fin de sa vie, il a déduit une déduction de toute sa vie et ça l'a amené à une question très très forte. À une question que sur cette question dépendait tout ce qu'il avait acquis pendant toute sa vie. C'est quand même quelque chose de fort. Tu arrives à une conclusion où c'est quoi ta conclusion? C'est une grande question. Et si tu as la réponse de ça, c'est la réponse de tout. Ça veut dire en fait, tu arrives au summum. Et Naftali Wiesel, lui, il avait que la question, il n'avait pas la réponse. Et il est mort sans avoir la réponse. Alors Hirschber, il dit, viens, on va voir. Si Rabbi Nachman, il s'y connaît, on va faire un peu, on va se marrer de lui. Top. Ils viennent Shabbat après-midi, après que tout le monde a mangé la dafina, ils sont tous dans le lit en train de bouger, ils ne peuvent pas bouger tellement qu'ils ont mangé. Mais Rabbeinu Akadosh, il était en train d'étudier. Il frappe à la porte. Et là, il voit qui? Il voit Hirschber. Il voit Hirschber. Et Hirschber, il dit comme ça. On a entendu qu'un grand homme est venu s'installer à Ouman. Alors on est venu voir, tester c'est qui le grand homme. Rabbeinu le regarde et il lui dit, un grand homme? Mais en face de chez moi, il y a le grand général de l'armée.
Vous venez voir un grand homme, vous vous êtes trompé de maison. Première claque. Hirschberg tout rouge. Il a dit, peut-être c'est pas le bon moment, je veux revenir ce soir. Rabbeinu, il dit, reviens ce soir. Il est rentré là-bas à la maison, il a dit, écoutez les gars, c'est de la masse, mais vraiment, hein. C'est pas du rigolo. Là, cette fois-ci, c'est du lourd. Alors, ce soir, on arrive toute l'équipe et on va le descendre. Motsé Shabbat, ils viennent les trois. Au moment où il frappe à la porte, le shamash de Rabbeinu, il ouvre la porte. Rabbeinu, il était assis dans son couloir et au fond du couloir, il y avait la porte. Comme ici, comme moi, avec cette porte au fond. Du tout au fond où Rabbeinu, il était assis, dès que la porte s'ouvre, les trois, ils rentrent. Rabbeinu, il pose une question. C'était quoi la question qu'il pose? La question de Naftali Wiesel. Ils entendent la question de Naftali Wiesel sans qu'eux, ils l'ont posée. Ils sont... KO. Il dit Rabbeinu, et voici la réponse. Et là, à plat, totalement. Ils viennent chez Rabbeinu et ils disent, c'est pas possible. Notre maître Naftali Wiesel, il n'avait pas la réponse. Comment vous avez une réponse? C'est pas possible, vous êtes l'homme le plus sage au monde. Mais nous, notre question, c'est pas ça. C'est comment vous avez su la question, pas la réponse. Parce que nous, on ne vous l'a pas posé la question. Et comment vous savez que c'est ça qu'on voulait vous poser comme question? Rabbeinu, il leur dit quoi? Il y a une sagesse qu'on peut découvrir tout ce qu'un homme y pense à travers ses cheveux. Ils entendent ça, ils disent bon, il faut qu'on se barre d'ici très vite parce qu'il va nous rendre fous. Et les trois, ils sortent de chez eux. Au moment où ils sortent de chez eux, là ils disent oulala, il nous a eu. Nous, on est des gens sages. Et c'est quoi sa réponse qu'il nous a dit? C'est qu'à travers les cheveux, il peut les penser. Mais c'est quoi cette bêtise qu'il nous a dit? En fait, il nous a eu dans notre vie, ça nous. Il nous a fait montrer que même avec une réponse naze, on se sectifie. Ils sont rentrés chez Rabbeinu, ils ont dit Rabbeinu, on croyait que tu étais un homme sage parmi tous les hommes, ça on le sait, parce que tu as répondu à la réponse de Naftali Wiesel. Mais que tu es un sage par-dessus tous les hommes sur terre, ça on a la preuve que quoi? Parce que tu nous as dit même la question. Et la question, tu la connais et tu nous as fait faire comprendre un autre truc. Donc c'est toi l'homme le plus sage. Qu'est-ce qu'il dit Hirschberg? Il dit Hirschberg, vous savez, Rabbeinu, moi je suis le bras droit du Kessar, de l'empereur russe. Vous savez, à l'époque, il y avait un empereur en Russie. Vous savez, c'est quoi un empereur? Un empereur, c'est le roi de tous les rois. C'est le roi au-dessus de tous les rois. Toute l'Europe de l'Est, à l'époque, il y avait un seul empereur. C'était le roi, l'empereur. Et cet empereur, c'était comme un dieu. Et l'empereur, un jour, il avait donné une épée en or à Naftali Wiesel. Pourquoi? Parce que Naftali Wiesel, c'était l'homme le plus sage à l'époque. Il avait dévoilé des trucs exceptionnels. Qu'est-ce qu'il a dit, Hirschberg? Il a dit, Hirschberg, il dit, Rabbeinu Akadosh, j'ai la possibilité, si le Kessar, il était vivant, d'aller là-bas et de vous donner cette épée et que vous soyez l'empereur du monde. Parce qu'un homme comme vous, avec une sagesse comme vous, ça doit être vous le roi. Et là, qu'est-ce qu'il dit, Hirschberg? Et il dit, à mes yeux, ça devrait être vous le Mashiach. Peut-être on réclame que c'est vous le Mashiach, parce que vous avez toutes les qualités du Mashiach. Et la conversation s'arrête là. Vous croyez que Rabbi Nathan, il n'avait rien à faire que de raconter des histoires de Hirschberg? Pourquoi Rabbi Nathan, il a écrit noir sur blanc dans les 6 frères Rabbeinu, ça? C'est parce que Hirschberg avait compris par sa chorma, pas par sa tzidkout. Parce qu'il n'est pas tzaddik, il était un rachat. Il a compris par sa sagesse qu'un homme, l'endroit le plus messianique qui se dévoile, c'est chez Rabbi Nachman. Parce que si Rabbi Nachman, il a un langage de parler avec des gens aussi bas comme Hirschberg, c'est que ça, Mashiach. Mashiach, c'est pas quelqu'un qui dévoile des torotes énormes. C'est quelqu'un qui sait parler à des gens les plus bas et aux gens plus hauts. Et comme Rabbeinu, il parlait avec Rabbi Nathan et Hirschberg, les Daremala et les Daremata, c'était ça le Mashiach. C'est ça la Torah, le dévoilement du Mashiach. C'est ça la nouvelle Torah de la fin de tous les temps qui va se passer. C'est de ça que Rabbeinu il nous parle. J'ai la possibilité de dévoiler dans ce monde une sagesse, que cette sagesse, elle peut totalement tout enlever. Croyez quoi, mes amis? Si Rabbeinu l'a dit dans Chayei Moharan 340,
que si Rabbeinu il dévoile une Torah avec sa mélodie et sa danse, il enlève et il annule tout, mes amis, aujourd'hui on a la Torah. Ce qui nous manque, c'est la mélodie et la danse. Baruch Hashem, les Chassidés Breslev, ils chantent beaucoup et ils dansent beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on meurt de languissement de vouloir peut-être un jour faire ce mouvement ou alors chanter ce chant, que grâce à ça, on va découvrir ce qu'il y a dans la Torah de Rabbeinu. Et grâce à ça, plus rien va nous parler. On a connu des gens qui ont atteint ce niveau. Rabbi Israël Cordonneur a atteint le niveau qu'il a entendu la Torah de Rabbeinu avec le chant et avec le nigoun, avec le mouvement du chant. Rabbi Israël Ber aussi. Les tzadikim à l'époque aussi, ils ont eu le mérite. Rabbi Moshe Breslever, Rabbi Avraham ben Rabbi Nachman, encore plein de tzadikim. Ils ont eu tous cette possibilité d'écouter la Torah de Rabbeinu de la manière de comment Rabbeinu l'a dit. Et grâce à ça, ce monde ne leur parlait pas. Nous, on a la Torah, on a déjà plus que la moitié. On a la possibilité, rien qu'en lisant le Likutei Moharan à voix haute, pour d'entendre la mélodie et la Torah en elle-même. Vous savez pas le mal que ça fait au corps quand on lit le Likutei Moharan, ça le répare totalement. D'un coup, t'as plus envie de manger du Coca-Cola, t'as plus envie de manger de shawarma, t'as envie de manger du pain et de l'eau. Tu dis, ça me suffit, je sais pas pourquoi, j'ai envie de manger du pain et de l'eau. Parce que t'as lu en fait une Torah juste avant, la Torah du Likutei Moharan, ça t'a enlevé tous les envies de tout. Tu passes à côté des tavot, tu dis, je suis fatigué, allez, laisse tomber, vas-y, dégage, tu me parles plus, toi, dégage. Mais oui, pourquoi? Parce que t'as lu une Torah du Likutei Moharan, t'as fait le Likutei Tefilot après, juste à côté. Bechavot, continue. Et c'est la raison pour laquelle il n'est pas en mesure de dévoiler sa grande et éminente sagesse. Il continue à d'évoquer sa grande sagesse, cependant, je n'ai pas eu le mérite d'entendre ces propos de sa propre bouche, mais seulement rapportés par d'autres personnes. Et il est recommandé de consulter la fin du livre des Comptes, où est expliqué plus en détail ce que j'ai moi-même entendu de sa propre bouche. Voilà. Là, il a re-entendu. Qu'est-ce qu'il a entendu de Rabbeinu? À savoir qu'il existe en ce monde des sagesses qui nous permettraient de vivre sans nourriture ni boisson. Ce que Moshe Rabbeinu a atteint au Mont Sinaï, 40 jours et 40 nuits, dans le scénario, Rabbeinu il a dit, je vais improviser. Je vais vous dévoiler la Torah que Moshe Rabbeinu a atteint là-bas. Je vais vous le dévoiler dans ce bas monde-là. Il a dit qu'il existe des sagesses. En gros, c'est dévoilé. Ça n'a pas été dévoilé. Qui ont été dévoilées. Oui, par Rabbi Nathan. Il a entendu une parole après que ces sagesses, ils existent dans ce monde. C'est quoi? C'est pas une sagesse, c'est une choumi ou olam klal. De faire une des doutes, c'est pas une sagesse. Mais il faut le faire d'après, au millimètre. Parce que si quelqu'un, il le fait au millimètre près, tu deviens un tzaddik. Imagine-toi, parce que c'est émet ça, ce que je suis en train de te dire, c'est émet. Nous, on n'a pas des mounas, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Si un homme, maintenant, il est hyper sérieux. Hyper sérieux. Il va dormir à 8h du soir, après Arvit. Il va se réveiller à 2h40 pour Chatzot. Il va aller au mikvé. Il va aller dans la forêt. Il va faire Chatzot dans la forêt. Et là-bas, il fait des doutes 1 heure de Lev Nishbar. Cet homme-là, là, maintenant, tout de suite, il devient un tzaddik mamash. Mamash. Terminé. C'est une chorma, c'est une sagesse. Si tu mets du sucre dans le café il est sucré ou pas? Alors, si tu fais des doutes comme c'est écrit, tu deviens un tzaddik. C'est aussi simple que ça, ne croyez pas que ça fonctionne pas. C'est ça. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Tous les jours. Oui, mon frère. C'est un régime où tu peux pas dire je fais un régime, sauf les bonbons, j'en bouffe partout. Le régime, c'est de A jusqu'à Z, mon frère. Alors, Rabbeinu, il dit, maintenant, ça veut pas dire que si tu le fais pas à la lettre, que ça fait pas de fonctionnement. Non, ça fait un fonctionnement. Mais tu veux avoir du tarlès. Tu veux pas un chèque dans deux semaines. Tu veux des espèces. Donc, pour avoir des espèces, il faut tenir toutes les conditions. Et là, tu as des espèces, mon frère. Tu te lèves, Ratchot, tu t'assois par terre, tu pries. Le matin, tu as un rouge chez le recette qui descend sur toi. Tu vois tout le monde que du bon côté. C'est que comme ça que ça fonctionne. On parle chez Rabbeinu, c'est pas... Rabbeinu, il te dit, il te donne tout, comment ça fonctionne. C'est la Torah que Moshe Rabbeinu lui-même a reçue pendant 40 jours et 40 nuits. Ça s'applique aujourd'hui dans le film actuel. À l'époque, c'était le scénario. Que Dieu nous donne la puissance d'avoir la émouna, d'appliquer, de vivre et de croire dans les tzadikim. Qu'on puisse servir Hachem Yitbarach dans la joie, totalement avec une annulation totale, Bezrat Hachem.
non. Na, 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 na.